pour que demain matin, place à la pratique, place aux questions que vous posez sur des conceptions et des options qu'on va essayer de présenter ici. Alors il y a des choses très difficiles hein, dans ce qu'on fait tout ce soir. On l'a vu dans le train en revoyant le diaporama. On va essayer d'être simple, mais la simplicité des fois ne permet pas de tout expliquer. Notamment, vous verrez la fin de l'exposé, on rentrera sur le projet d'émancipation que poursuit le CEDREPS, avec le PS bien sûr, et c'est tout sauf facile. Voilà, je voulais quand même vous le dire, parce que il y a des fois la modestie s'impose hein, dans notre métier au quotidien et dans les conférences et même dans l'atelier basket. Voilà, je voulais vous dire ça. En tout cas, merci d'être là. Hein, je suis toujours content de venir à Nancy, surtout là avec Marie-Pierre. Et on va donc partir sur les options et démarches du CEDREPS. Le CEDREPS, bon, vous savez que c'est un des 6 ou 7, Michael, groupes ressources de la EPS. Il y en a 6 ou 7 6. Voilà, donc nous on est centré, vous allez voir sur quoi, on est centré sur la problématique des savoirs. Hein, si on devait définir le CEDREPS, c'est qu'on cherche depuis maintenant 25 ans, on n'a pas trouvé, hein. Bon, on vous dira où on en est. On cherche à savoir ce qui est prioritaire à enseigner. Voilà, alors à l'EPS, des groupes s'intéressent à la coopération, d'autres au plaisir, d'autres à l'évaluation, des compétences. Alors nous, tout ça, on est d'accord, hein, coopération, plaisir, tout ça. Mais le fond de commerce ou la pierre angulaire de notre travail, c'est les savoirs. Donc aujourd'hui, on a la chance qu'on n'avait pas, mais il y a même un an ou deux, c'est qu'on a essayé de tout écrire dans 2 ouvrages, le cahier 18, qui présente les notions qu'on va utiliser. Alors ne soyez pas choqués par certains vocabulaires, on peut en changer. Nous on a essayé de mettre du vocabulaire sur ce qu'on vous dit. Donc c'est le cahier 18 qui en parle. Donc là, si vous voulez quelques mal de tête et des soirées un peu inconfortables, vous prenez le cahier 18 et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Cahier 19, on s'est mis à 50. Je regarde Luc, Marie-Pierre, on s'est mis à 50 pour écrire dans 17 activités, pas toutes, on n'a pas pu, 17 activités, on a repris ce cadre que je vais vous présenter, décrit dans 17 activités, avec un plan qu'on a mis longtemps à élaborer, mais qui était nécessaire. Il y a un cadre unique de lecture. Vous ne lirez pas, chose que nous, on a fait toute notre vie. On lisait des courses de haies d'un endroit, on lisait la natation de l'autre. C'était pas la même référence, on comprenait rien. Hein, moi, j'ai passé ma vie à rien comprendre des fois. Hein. Donc du coup, on a essayé de produire un cadre unique que je vais essayer de vous présenter. D'accord? Alors, c'est pas simple. Je redis, hein, parce que des fois, on se dit, ah bon? Donc, vous pouvez lever la main. Je m'en fous. Vous comprenez pas? Faites-le. On est quoi? 50? Levez la main si vous comprenez pas. On y va? On y va? Alors, le diaporama, vous l'aurez, même, c'est filmé, mais vous l'aurez même, je sais pas, par toi peut-être. Hein, je te l'enverrai. Donc, si vous êtes à la bourre sur certaines diapos, on se calme, hein. Vous vous énervez pas, hein. Vous aurez le diaporama avec les textes. Hein. Allez. Alors le CEDREPS, je vous l'ai dit, c'est la phrase qu'on aime bien, c'est que l'accès à des savoirs est essentiel pour que l'EPS puisse, grâce aux transformations durables que la biennale de la EPS nous dira, donc il faut attendre 6 mois encore, hein, c'est le thème de la biennale, les transformations durables, porte les élèves vers un projet d'émancipation et de valeurs. Donc vous voyez que c'est l'accès à des valeurs, à des savoirs qui est important. Et nous, ce qu'on va essayer de chercher, cahier 19, pour l'acheter, hein, il est là, c'est qu'on va essayer de vous donner les balises qui organisent les séquences d'enseignement. Alors, 4 temps, hein. Le premier temps, c'est le ciblage. Peut-être c'est un mot maintenant qu'on entend hein, dans les milieux de l'EPS. Je pense qu'il vient du CEDREPS, hein, sans forfanterie. C'est écrit dans les premiers cahiers, c'est le ciblage. Hein. Donc on cherche ce qui est prioritaire. Dans des ouvrages antérieurs, on avait écrit l'exhaustivité maladive des profs. Hein, un prof, par essence, quand il enseigne, il cherche qu'est-ce qu'on n'oublie pas.
Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Ben nous, on a dit, qu'est-ce qu'on garde? Ce qu'on oublie, ben, ça s'enseignera plus tard. C'est le ciblage. L'habillage, oh, c'est un mot emprunté à Marc Durand, l'habillage. C'est en fait la construction autour des objets d'un milieu qui permet de l'enseigner. Forme de pratique scolaire, si vous voulez être très légitime, c'est forme scolaire de pratique avec les programmes, hein, bon, franchement, on ne va pas se battre là-dessus, hein. Vous faites ce que vous voulez, moi, c'est forme de pratique scolaire. La troisième partie, c'est quelque chose qui n'est pas si vieux que ça, finalement, hein. Dans la question de l'évaluation formative et pas certificative, hein, contrairement à d'autres groupes de l'EPS qui sont très centrés sur ça, on a cherché à savoir qu'est-ce qui apprend aux élèves à devenir plus compétents grâce à des indicateurs. C'est la partie évaluation formative et dynamique, grande boucle, petite boucle. Parce que moi, j'ai fait toute ma carrière en REP, je n'ai jamais pu faire les scénarios que la science, notamment très cognitiviste de l'époque, m'imposait de faire. Donc, à plusieurs, un jour, on s'est dit, on ne va plus faire SR, SA, 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 SR. Hein. SR, c'est situation de référence. Hein. SA, c'est on ne va plus faire ça parce que ce n'est pas possible avec mes élèves de le faire. Donc, on a dit, on va appeler ça la grande boucle et la petite boucle. Vous verrez en Sportco, là, on vous l'a remis en Sportco, hein, pour demain, et vous le vivrez demain. Hein, et vous le vivrez demain, c'est pas que du flan. Hein. Voilà. Il faut cibler ce qui doit s'enseigner. Voilà, le ciblage. Donc, on est bien d'accord que c'est une réduction des champs de possibles dans ce que l'élève doit apprendre pour se transformer. Par contre, c'est une des phases qui est le plus communément ciblé, même dans tous les concours, maintenant on trouve ça. Hein. Dans les concours, ils ciblent tous, les gens. Hein. Ils ciblent tous. Seulement, avec quoi on cible? Comment on trouve l'objet d'enseignement qui est le produit du ciblage, hein? L'objet d'enseignement est le produit du ciblage. C'est écrit plus loin, mais je vous le dis. Eh bien, on a fait l'hypothèse au CEDREPS qu'il faut partir sur une conception de la culture. Je pense que cette manière de penser les objets à travers l'approche, disons, d'une culture, nous semble, je pense, originale. Hein, vous trouvez, d'ailleurs, nous on appelle expérience corporelle et culturelle, ECC. Alors je dirais ECC après, hein. Mais vous avez, dans la littérature aujourd'hui de l'EPS, beaucoup s'en tiennent à expérience corporelle. D'ailleurs, l'avant-dernière biennale de l'EPS s'appelait les expériences corporelles. Nous, on a rajouté culturel parce que c'est pas pareil de faire du toboggan en natation que de faire de la natation sportive. Je peux vivre des expériences corporelles sur un toboggan, mais vivre une expérience culturelle de nageur, c'est une autre affaire. Donc, je vais essayer très vite de développer à la fois la notion d'expérience corporelle et la notion qui lui est associée, c'est la question du fond culturel. Le fond culturel, c'est dans les programmes, je ne me trompe pas. Ah, vous ne savez pas. Vous savez pas. Donc, dans tous les jurys de concours peuvent vous dire, c'est quoi le fond culturel du basket? Et vous répondez quoi aujourd'hui? Moi, il y a très longtemps, c'était facile. Hein. C'est quoi la culture de la natation? C'était le 4 nages. Hein. Fastoche. J'étais même bien noté en disant ça. Maintenant, dans un concours, si la culture du nageur, c'est les 4 nages, j'espère que vous aurez des ennuis. Pas sûr. Alors, je vais vous développer ces deux notions. Juste définir un nageur plutôt que la natation, c'est une méthode que je vous donne. Je vous explique. Pendant des années, on fait à comprendre ce qu'est la natation, ce qu'est la danse. Ah, c'est plus dur. Hein. Or, quand on a commencé à travailler avec les copains et les copines, on a pensé que c'était plus simple à penser la culture à travers l'activité. C'est ça qu'il faut écrire, à mon avis, si je veux vous prendre des notes. À travers l'activité du pratiquant. C'est-à-dire, que fait un nageur dans l'expérience 1, hein? Que fait un basketteur dans l'expérience que nous on appellera 4? Il faut penser le nageur, pas la natation.
Parce qu'après, bon, moi, vous faites-moi le crédit que j'en ai lu des livres de natation quand même. Hein. Bon, quand j'avais lu tous les livres, ça va du plus... À la fin, c'est quoi un nageur? Bah, il nage, quoi. Ce que je vais essayer de vous dire, c'est que ça va plus loin que les formes. En fait, le pratiquant, ce n'est pas les formes sportives des pratiques sociales. Parce que, par exemple, en gym, là, je ne vais pas le faire, mais ça pourrait être merveilleux. Longtemps, la culture gymnique a été assimilée aux agrès. Vous êtes d'accord? Encore maintenant, hein, j'étais à Lyon mercredi, faire de la gym. Je n'ai pas proposé les agrès, ils étaient choqués, les collègues. Parce que la culture gymnique était synonyme d'agrès. Or, le gymnaste scolaire n'est pas celui qui maîtrise les agrès. Voilà, c'est des changements de paradigme. Alors, je fais comme si vous... Peut-être que vous êtes plus fort que moi là-dessus, hein, mais autant le dire. Hein. Alors, voilà comment on va définir l'expérience corporelle et culturelle. Le cadre qu'on utilise... Alors, déjà, je vais vous dire qu'on en a listé 6. Je vous les donne. Alors, vous me direz, pourquoi pas 5? Non, personne n'a envie de me dire ça? 5, c'est les programmes. Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 5? On était cons, c'était plus simple. Il y a des compétences entendues, il y en a 5. Le CEDREPS, tranquillou, il se met au travail, il en fait 5. Peinard! Eh non, parce que quand on travaille sur le gymnaste, en termes de culture, ce n'est pas un danseur. Or, les programmes, ils font comme si c'était pareil quand même, puisque vous avez le choix. Non? Je ne me trompe pas, là. Je ne les lis pas tous les jours, moi, les programmes. Hein, mais bon. Donc, nous, on a décidé que vivre une expérience d'acrobate, gymnaste et acrosport, hein, c'est la même chose pour nous, ce n'est pas vivre... Donc, on les a séparés. C'est la seule différence. Luc, il fait de l'ECC1 en demi-fond. L'aventure, le plein air, l'escalade, le savoir nager dans la 2. Le CC3, on l'appelait l'art du mouvement. Appelez ça comme vous voulez. Affrontement individuel et collectif aux autres, c'est demain. Mais dedans, il y a le tennis de table aussi. Hein, puisque l'affrontement, il est individuel ou collectif. Voilà, la découverte et soin de soi, c'est la CA5. Nous, c'est le... Vous savez, on a été malin, on a pris le même numéro quand même. Hein. Et puis, le CC6, c'est l'acrobate. Alors, voilà comment on va définir... Là, on se calme, hein, c'est écrit. Alors, dans le cahier 19, il faut que vous l'achetiez, donc je vous le dis. Non, mais je plaisante, mais c'est la EPS qui a besoin d'argent aussi un peu. Hein. Donc, c'est tout écrit. Hein. C'est-à-dire, si vous voulez comprendre le basketteur, on en a écrit 20 pages. Là, je fais une diapo, donc je me calme. Donc, dans la question de l'ECC, l'expérience corporelle, on a défini 3 niveaux. Le premier, c'est celui des dynamiques imaginaires. C'est-à-dire que ce qui organise le pratiquant, un danseur, ce n'est pas les mêmes dynamiques imaginaires et symboliques qu'un coureur de fond. C'est pas la même... Donc c'est la culture, ce sont des dynamiques imaginaires et symboliques. Alors modestement, même si on n'est pas des anthropologues, on se dit on a cherché ça dans des registres anthropologiques qui fait qu'est-ce qu'on construit les hommes pour danser? Qu'est-ce qu'on construit les hommes pour s'envoyer en l'air de manière acrobatique? On recherche plutôt ce filon-là. Après, pour ne pas perdre trop la profession et vous, chaque ECC est défini par un projet d'action explicite. D'ailleurs, ça ressemble au programme, ça. Mais on a peu fait exprès aussi. Et puis, on a écrit, on verra, chaque ECC, les pratiquants de l'ECC vivent tous 3 dimensions uniques. Pongiste, basketteur. Volleyeur, basketteur. Coureur de demi-fond, nageur. C'est-à-dire que l'expérience corporelle et culturelle organise le pratiquant selon 3 dimensions. Alors ça nous a coûté beaucoup parce qu'on a fait 3 dimensions dans les 6 expériences. En termes d'écriture, c'est coûteux. Mais on l'a fait. Voilà, bon. Alors après, vous dire que ces niveaux concernent toutes les APSA. Nous, on ne dit pas APSA. Je sais pas, vous n'avez pas encore remarqué que je ne dis pas APSA. Il y en a une quand même qui a remarqué. Il y en a une qui suit. Hein, je dis PPSAD. Pratique physique, sportive, artistique et de développement. Si à la fin vous voulez poser une question sur ça, allez-y. Mais j'ai pas envie de vous faire là. Nous on dit PPSAD, vous vous mettez APSA et pour l'instant on se comprend.
Hein, on est d'accord? Pas de... Voilà, donc tennis de table et tous les sports co sont dans cette expérience-là. Alors, là, vous ne l'écrivez pas, c'est juste pour illustrer. Voilà, on peut trouver des choses comme ça, où on décrit entrer dans le monde de la confrontation, c'est jouer au sens théâtral et ludique au travers des pratiques physiques, dans la rencontre avec, qui mettent disons en lien le lien, la violence et l'égalité. La phrase en dessous, elle est écrite là pour les sport co. Jouer en sport co, c'est vivre une histoire collective de solidarité déjà, il fallait l'écrire, et de communication en contrôlant ou en canalisant la violence. L'activité du joueur de sport co doit rentrer dans ce cadre symbolique et imaginaire. Alors, vous l'aurez la diapo, n'écrivez pas tout, mais là on ne raconte pas des choses concrètes. On dit qu'est-ce qui organise le joueur de sport co? Qu'est-ce qui organise le danseur? Qu'est-ce qui organise le nageur? Alors après, là vous avez quelque chose que vous connaissez mieux, hein, conduire dans un cadre réglementé un affrontement individuel ou collectif pour faire basculer un rapport de force. C'est les programmes en gros, hein. Donc vous prenez bon, c'est ça, hein, mais autant après le faire. Et puis après, voilà les 3 dimensions qui font de tous les pratiquants de la même ECC. J'ai pris bien sûr les sport co. Hein, puisque demain... Alors, on s'est dit, tous les gens engagés dans des rapports de force, tous, planifient. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans un système d'analyse et de planification. Alors demain, vous le vivrez, hein, Marie-Pierre, on verra, mais ils vont vivre. C'est-à-dire qu'on conduit l'activité par rapport à des données, des manières anticipées de construire des données offensives et défensives. Cette question de la planification, regardez, moi j'ai regardé les 2 frères Lebrun là, au tennis de table, hein, ils préparent tout. Alors là, ils tiennent compte de l'adversaire, mais nous, on fera peut-être pas ça. Mais il n'y a pas d'équipe qui joue au lycée qui ne planifie pas une organisation collective. Sans planification a priori. Alors quand des fois on dit ça me fait chier, ça, un match c'est un match, ouais, ben non. Alors en 6e, la planification, elle peut être sommaire, mais elle existe. Sinon, il n'y a pas de sport co. Le 2e, c'est lire et apprécier le rapport de force pendant le jeu. C'est l'interaction. Moi, depuis 40 ans, j'essaye de le faire. Des fois, c'est difficile. Donc, si tu crées des sport co pendant le jeu, tu crées des éléments, des données, et c'est là, on vous parlera des fils rouges tout à l'heure, c'est ces données qui permettent de contrôler l'interaction. Si tu lis pas la motricité d'un copain, si tu lis pas la motricité d'un adversaire, tu n'interagis pas. Bon, la 3e, c'était, on avait regardé quand même que les sport co poussaient quand même des relations entre le passion, l'engagement, jusqu'à la violence, hein, et puis la lucidité. Hein, c'est cette contradiction qu'il faut peut-être engager avec vos élèves. Moi, mes élèves, j'ai souffert 20 ans de la passion, hein, jusqu'à partir des terrains, jusqu'à casser des portes, jusqu'à dire... je ne vous dis pas les mots qu'ils me disaient, hein, vous voyez, vous imaginez. Et leur dire, mais calmez-vous les gars, on se calme, on parle. Les sport co, il faut être lucide. Donc je l'enseignais quand même. Alors, le problème, alors ça vous lirez, là il y en a 200 pages, et là vous aurez le diapo. Après, je l'avais fait entre le demi-fond et la natation. Après, il faut parler d'un pongiste et d'un joueur de sport co. Et dans notre approche de la culture, on différencie ce qu'on appelait le fond culturel, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce qui organise très précisément pour le coup, le basketteur, pas le pongiste. Qu'est-ce qui organise très précisément le nageur et pas le coureur de demi-fond? Vous voyez, c'est un truc un peu en entonnoir. On part d'une culture qui est globale à un groupe d'APSA pour aller vers ce qui caractérise une APSA. Alors, vous vous rappelez, ça c'est un triangle qu'on a écrit à 7-8 ans, hein, 10 ans même. Toute culture est un triangle, bon je parle du basket là, hein, d'accord, est un rapport entre des mobiles. Alors ça nous a conduit au CEDREPS à réfléchir ensemble à la culture, hein, avant d'arriver à l'expérience. Toute la culture est un rapport entre des mobiles, un rapport à l'autre et des grands principes.
juste ma génération n'a jamais travaillé sur ça. L'emblème de cette peut-être problématique du culture, c'est quand il y a eu les logiques internes de Pierre Parlebas, tout le monde a dit la culture, c'est la logique interne d'une APSA. À Lyon, on était avec d'autres noms, les enjeux fondamentaux, mais on ne parlait de la culture que sur les mobiles. Un nageur, il a une motricité spécifique qui est culturelle. C'est ça qu'il faut vraiment que vous compreniez. Un basketteur, il a une motricité spécifique qui est culturelle. Là, c'est les grands principes. Et puis, le rapport à l'autre, un spectateur en danse, c'est pas un chronométreur en athlétisme. Un juge en gym, c'est pas un arbitre. Et on a toujours tout mélangé, quoi. Et attention, ça va au-delà des rôles sociaux que les programmes vous... Les rôles sociaux, c'est méthodo et social, on en dira un mot tout à l'heure. Là, c'est vraiment qu'est-ce qui fonde l'activité d'un gymnaste? Ben, c'est qu'il a un juge qui le regarde avec des indices pour l'évaluer. S'il n'y a pas de juge, il n'y a pas de gym. S'il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de natation sportive. Et c'est pour ça qu'à Lyon, j'ai eu des ennemis toute la journée. Ils faisaient natation sans chrono toute la journée. J'ai dit, mais arrêtez-vous. Bon, oui, arrêtez-vous, mais ils ne s'arrêtaient pas, hein. Alors, dans ce cadre, vous comprenez que le CC renvoie au mobile et au rapport à l'autre. D'accord? Donc, ce qui est très intéressant pour parler de culture du basketteur et de culture, c'est de mélanger les données propres à l'ECC avec les données très précises sur l'APSA. Alors, je crois que j'en ai mis, non? Ou alors, on ne comprend rien, c'est peut-être pas la peine, mais j'ai mis le tennis de table, là. Vous l'aurez, ça. Le tennis de table à gauche, c'est ce qu'ont écrit des collègues. Et les sports co, si vous lisez les deux cadres, c'est pas de même nature. Par exemple, pour vous faire rire, créer et gérer des rotations de balles très importantes qui déforment les trajectoires de celle-ci après un rebond. Bon, au handball, il y a bien des petits trucs comme ça, on met des rotations, mais ça fonde pas quand même. Par contre, si on écrit de l'autre côté, mettre en œuvre des actions motrices efficaces pour intervenir sur le ballon, demain vous les verrez, c'est déjà propre. Donc, les principes techniques différencie le tennis de table du joueur de sport co. Et ça, on l'a fait dans chaque activité. C'est-à-dire que la culture est portée par des éléments symboliques, est portée par un rapport à l'autre, est portée par des éléments techniques. Attention, c'est nouveau ça. Il y a des collègues qui ne vont pas, quand ils parlent du culturel, ils ne vont pas jusqu'à la technique. Alors, s'il y a des amoureux de Vigarello, il avait écrit ça il y a des années, hein. La technique, c'est la culture. Mais trop d'étudiants, trop de profs pensent que la culture, c'est une simple mobile ou ce sont des pratiques sociales, plutôt sportives, dont on copie les formes. Bon, c'est très compliqué. Hein, là, je fais un effort pour être clair, mais c'est pas sûr. Donc là, il y a des exemples, mais je vais peut-être passer... ouais, juste parce qu'il me parle, moi. Tu prends dans le CC2, dans le CC1, prenons à gauche, bon, c'est la natation. Quand j'écris vers un équilibre horizontal permettant de transformer l'eau, est-ce que quelqu'un doute que tous les nageurs font ça? C'est culturel, c'est universel. C'est universel. Et comme c'est universel, c'est culturel. Parce qu'il n'y a pas de nageur au monde qui nage comme ça. Il peut, mais après il faut revenir au sens. Voilà. De l'autre côté, j'ai mis du demi-fond, hein, que j'ai pris dans le cahier 19. Vous lirez jamais créer un équilibre horizontal. Ils mettent autre chose. Alors je ne vous dis pas que c'est la vérité absolue. Je vous dis qu'il y a des collègues qui disent qu'est-ce qui organise un coureur de demi du fond du point de vue technique. Et de l'autre côté, ben, on a, par exemple, vers une propulsion assurée prioritairement par les bras. Luc, heureusement que tu ne fais pas ça. Hein, mais il n'y a pas de nageur au monde. Peut-être dans l'handisport, on peut discuter de tout ça. Hein, mais nageurs scolaires, disons, qui n'ont pas de problématique de ressources motrices, pour aller vite, ils utilisent les bras. La culture du nageur, elle est là. Voilà, je vais arrêter parce que ça, voilà. Voilà, le rapport à l'autre structurant, c'est fondamental parce que c'est ce qui est complètement oublié dans les pratiques que vous faites ou qui sont mises en œuvre. Le joueur de sport co est à la fois, l'autre est un adversaire, bien sûr, l'autre est un arbitre.
C'est pour ça que vous verrez, tout ce qu'on fait est saturé, par exemple, de tables de marque, d'arbitrage. Si vous oubliez tout ça, moi j'ai passé des années à enseigner les sports co à Blanc. Hein. On joue les gars, hein. On est des hommes. L'autre est un conseiller ou un coach. Alors ça, il y a des collègues qui l'utilisent bien. Hein. Un guide, un joueur, il peut y avoir avec les fils rouges des jeunes qui deviennent conseillers. L'autre est un partenaire d'entraînement capable d'aider à se préparer. La culture des joueurs de sport co, elle peut être là aussi. Alors ça, on a écrit pour toutes les APSA, les 17. Alors on vient au ciblage. Alors, quelqu'un a vu une relation entre ce que je viens de vous dire et le ciblage ou pas? Question à 2 millions d'euros. Vous allez choisir où le ciblage? Dans quels aspects de la culture? Dans les données imaginaires et symboliques? Qui est-ce qui a dit non? Bravo. Tirez plutôt vers où alors? Pour cibler un objet d'enseignement précis. Vers quoi tirer? Est-ce que tirer dans le rapport à l'autre? De manière ciblée ou comme quelque chose dont tu vas utiliser? Voilà. Est-ce que... Mais voilà. Mais aussi le rapport à l'autre, ça peut dire tu fais pas de match sans qu'il y ait des arbitres ou une table de marque, ce que vous verrez demain. Mais quel est ce qu'on va appeler les objets? Alors je vais peut-être les mettre. Voilà. Où est-ce que dans comment la culture vous fournit les objets? Où est-ce qu'on l'apprend? Hein? Eh ouais. Les grands principes. Il y en a une qui suit quand même. Alors, les grands principes techniques et tactiques ou artistiques, puisque quand c'est de la danse, on n'a pas écrit rôle des bras, hein, on a écrit autre chose. C'est le creuset de vos ciblages. Mais pourquoi il ne faut pas oublier les côtés imaginaires, symboliques? Parce que là, on est sur le sens de l'activité. Pourquoi les bras sont essentiels en natation? Parce que le projet intime d'un nageur, c'est de se dépasser, c'est d'aller plus loin que les autres, c'est d'atteindre le bout du monde tout seul. Il faut relier les données imaginaires et symboliques aux grands principes techniques et tactiques qui vont vous fournir beaucoup d'objets d'enseignement. Ça va? C'est un peu... Donc ce qu'on cible, c'est une partie du nageur qu'on va piquer à l'analyse plutôt technique, tactique. Hein, d'accord? Alors, c'est bien. Alors, les objets d'enseignement, c'est le produit du ciblage. D'accord? Alors, je vais vous donner des exemples. Ça, je reviendrai peut-être après. Ouais. Alors nous, on parle, si vous voulez un mot qui, comme je vous ai dit, on regarde la natation, pas le nageur. Nous, on dit, c'est quoi le pas en avant? On utilise ça. Et on commence à se comprendre. C'est-à-dire que tu as fait un cycle. L'autre jour, j'ai vu une séance de danse, mais c'était mercredi. Il y a une séance à l'issue des 6e. On me montre une vidéo. On me montre une vidéo parfaite. Fille, garçon. Triangle, quatuor, temps, entrée, sortie. Et je regarde les collègues présents, je leur dis, regardez la vidéo que vous avez vue, quel est le pas en avant? Et là, les collègues n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que ce qu'ils voient, c'est des danseurs très organisés, mais toujours sur leurs pieds. Vous voyez? Voilà. Pendant 1 minute 30. Moi, je dis, putain, si ça avait pu faire ça avec ces 6e-là, j'aurais été content, déjà. Vous voyez? Soyons calmes. Hein? Content. Maintenant, je fais danse en 4e. Qu'est-ce que je refais? Je fais pareil. Parce que là, on va dire, c'était structuré collectivement dans le temps et l'espace. Hein, ce que j'ai vu. C'était organisé, mais de manière béton, dans le temps et l'espace. Moi, j'applaudis le collègue. Maintenant, il fait un 2e cycle. C'est quoi le pas en avant? Vous m'aidez pas? J'irais explorer l'espace déjà.
Ben, le premier groupe... Non, les dimensions, le sol, air, alors, etc. oui, mais alors tu es sur un autre registre de l'espace, on va dire. Ouais. Pas simplement scénique. Communication. Communication, voilà. Aller au sol fera partie de l'objet, bien sûr. Bon, je vais vite, il faudrait voir la vidéo, je n'avais pas prévu, là. Je suis parti un peu en live, mais bon. En fait, le seul problème, c'est que dans les principes techniques qu'on a écrits sur le danseur, oui, ils s'organisent collectivement par rapport au temps et à l'espace. Oui, il faut que les élèves apprennent à faire de manière rigoureuse la même chose tous ensemble. Oui, mais quand on lit les principes techniques écrits, il y a marqué aussi que les élèves doivent utiliser un corps atypique. Eh bien, ce qu'on a vu, alors c'était un miracle de voir ça, ce qu'on montre là, je dis aux collègues, c'est quoi le pas en avant? Et donc le pas en avant, c'est d'ajouter à l'espace et temps le corps et l'énergie. Là, vous avez un pas en avant moteur qui fait que normalement, vos élèves de 3e, s'ils font 2 cycles de danse, ils ne peuvent plus être toujours sur leurs pieds, ce que j'ai eu pendant 15 ans. Non, il faut être honnête entre nous, hein. Bon, par contre, travailler sur le corps atypique et sur l'énergie, ça demande une forme de pratique adaptée, ça demande des interventions adaptées, et voilà. Donc, l'objet, notez que ça, c'est un pas en avant. Donc demain, on fera du basket au lycée. Si vous voulez, à un moment donné, à la fin, vous vivrez le lycée. On pourrait partir du 6e, puisque tu parlais de curriculum. On part de 6e, et c'est quoi les pas en avant? Qui construit le basketteur? Voilà les questions que moi j'imposerais dans un jury. Le concours. Aujourd'hui, tu es certifié, agrégé, tu dois savoir quel est le parcours d'un élève de la 6e à la terminale. Si on ne le sait pas, on est condamné à reproduire la même chose éternellement. Hein? D'où l'article sur l'éternel débutant que tu as écrit en 2017. Alors regardez un objet tel écrit par quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Éric Liobé, hein, relais. Voilà, en fait, vous pouvez aussi parler d'objets d'enseignement à travers ce qui est étudié par l'élève. Ce qui est étudié par l'élève. Alors là, il étudie quoi, le collègue? Le départ anticipé du receveur. Point, c'est tout. Alors à Lyon, à l'UFRAP, ça fait, mon collègue m'a raconté, si tu l'as ici, cache-toi, hein, il m'a dit, ils m'ont mis dehors les étudiants, parce que, quoi? Il n'y a pas de transmission? Et Eric, en souriant, dit, non, j'enlève même le témoin. Eh oui, c'est une forme de pratique scolaire qui n'a pas besoin du témoin pour travailler sur la mise en activité du... C'est ça, pour lui, le summum de la course à deux. Hein, c'est quand même pas simple, hein. Moi, j'étais relayeur, hein. Putain, tu m'enlèves le bâton, c'est quoi cette histoire? C'est un peu comme en gym, t'enlèves les agrès, quoi. C'est qu'il te reste quoi? Ben, il te reste... Alors, objet d'enseignement, c'est ce qui s'étudie dans une séquence. Posez-vous ces questions avec vos propres classes. Qu'est-ce qu'ils étudient? Alors, un point de vigilance absolue, peut-être pour ceux qui passent les concours, hein, c'est que les objets ne sont pas des compétences. Alors, c'est peut-être compliqué ce que je vous dis là, mais réfléchissez à la définition même de la compétence qu'on vous apprend en cours et regardez le départ anticipé. Où est la compétence? Bon, vous allez me dire courir vite. Bon. Et ça, c'est la compétence. Mais l'objet qui s'étudie pour courir vite à deux, c'est le départ anticipé du receveur. Donc l'objet est la condition de la compétence. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me semble pour vous, et si vous voulez rentrer un peu dans le monde qu'on vous propose, c'est de faire cette distinction. C'est-à-dire, pour jouer vite au basket, il ne suffit pas de le dire aux élèves. Qu'est-ce qu'on étudie pour jouer vite? Vous voyez, hein, c'est dur, hein, c'est dur. Donc, premier point de vigilance, vous le notez bien, parce que moi, si j'étais juré un concours et qu'on me dit, je sais pas, l'objet d'enseignement, c'est le jeu rapide, dans ma tête, je dirais, oui, mais pour jouer rapide, t'apprends quoi? Et il faut qu'on me le dise, quoi. Sinon, on fait toujours de l'action en EPS. Voilà. Alors voilà, j'ai rajouté un objet que j'ai pris à Serge Testeville.
voyez, à gauche, il veut que les élèves se déplacent, alors on est en ECC2, hein, sur des murs dans différentes directions, afin de réussir une mini-voie, la montée et la descente. C'est ce qu'ils doivent savoir faire. Donc, la compétence. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils apprennent? Qu'est-ce qu'ils étudient? Avoir des pieds comme des mains, tonicité et mobilité sur l'avant des pieds pour gagner en précision afin de mobiliser le train inférieur dans le déplacement. Alors moi je l'ai expérimenté avec mes petits-enfants, ça, qui font de l'escalade. C'est vrai qu'ils mettaient toujours les pieds comme ça, je ne comprenais pas. Putain, après avoir celui-là, j'ai dit, viens voir toi, tu mets plus tes pieds comme ça ou comme ça, tu les mets comme ça, ce qui te fait tout. On apprend ça. C'est l'objet d'étude. Qu'est-ce que je vous ai mis là? La natation, tiens. C'est pour moi, ça. On veut qu'il nage à plat, un corps profilé. Et c'est quoi les conditions de nager aujourd'hui à plat, à part de le dire? Eh bien, l'objet qu'on a écrit, c'est qu'il y a deux grandes catégories, mais il n'y en a qu'une en fait. C'est fixer la tête longtemps dans l'axe du corps. Et comme vous la fixez longtemps dans l'axe du corps, vous voyez, la tête est fixe dans l'axe du corps. Comme souvent, elle est fixe et que les distances, parce que c'est plus des sixièmes qui font ça, hein, c'est des fins collège, les distances s'allongent, donc il faut aussi leur apprendre à sortir vite la tête. On n'apprend que ça. Là, vous ne me voyez pas enseigner les bras. Maintenant, les bras, on ne les coupe pas. Et les bras, ils sont là. Hein, vous commencez à voir. Ce qu'on étudie, c'est comment la tête reste fixe dans l'axe du corps. C'est 15 séances, c'est 20 séances, c'est 30 séances pour certains. Vous ne croyez pas que c'est des trucs qui s'apprennent en une situation d'apprentissage, ça, hein? Enfin, je ne sais pas, si vous y arrivez, je vous fais des rows, c'est drôle, parce que... Ça va? Vous comprenez un peu mieux l'objet? Hein, dans votre tête, l'objet, c'est la condition pour être compétent. Ce n'est pas la compétence. Alors ça, je vous rassure, vous en avez pour quelques années. Bon. Je ne veux pas vous décourager. Au basket, ouais, c'est un peu long ça, mais on en parlera demain au lycée. Hein. Donc ça, c'est demain ce que vous allez vivre. C'est à gauche, c'est en gros, on résume la compétence par l'attaque placée. Hein, vous pouvez lire le texte, c'est quand même un peu plus décrit. Mais ce qui va s'apprendre, c'est le jeu sans ballon des non-porteurs qui vont organiser tout le système d'attaque placée et qui vont conditionner les prises de décision du porteur. Donc, Marie-Pierre t'en parlera mieux demain matin. Mais demain matin, ce que vous allez vivre, c'est à droite, en bleu. D'accord ? Là, je ne sais pas si vous avez le courage, mais il faudra y aller. Vous êtes à l'Agrég ou au CAPEPS, on vous dit, donnez-moi un contenu d'enseignement. Tous ceux qui ont passé l'Agrég ou le CAPEPS, vous l'avez eu cette question. Donnez-moi, quels sont les contenus d'enseignement? La vigilance que je vous amène à avoir, c'est qu'un OE n'est pas un contenu d'enseignement. Un OE, c'est macroscopique. Ça vaut pour un cycle, une séquence. Le contenu d'enseignement, il vaut pour quoi? Une tâche, une séance, 2 séances. Donc, voilà, je vais prendre un exemple, je ne sais plus lequel j'ai là. Voilà, on a pris le basket, finalement. Donc, vous avez l'objet, c'est développer le jeu sans ballon. Hein, c'est ce que demain matin vous allez essayer de travailler. Et on a pensé qu'il y avait 3 grands contenus qui s'articulaient. C'est-à-dire tous les contenus qui organisent les actions des non-porteurs, hein, tous les contenus qui organisent les décisions du porteur de balle et les contenus qui se mettent sur l'élaboration du projet d'équipe. En fait, ces 3 pôles, c'est la séquence. C'est la séquence. Vous devez faire progresser à la fois sur la question des actions des non-porteurs, vous verrez demain, les décisions. Alors, un contenu, il est très pointu. Alors, je prends que vous lirez la droite, mais sur le côté M, c'est les contenus qui portent sur la motricité. M, motricité. Alors, par exemple, pour poser un écran,
Le contenu, c'est se positionner derrière et sur le côté du défenseur, encadrer les appuis du défenseur avec ses appuis, ne pas toucher le défenseur et ne pas bouger. Personnellement, je crois que j'ai jamais su poser un écran. Ça, c'est ce que l'élève va devoir s'approprier pour poser un écran. Ça n'a rien à voir avec le jeu sans ballon, qui est l'objet. C'est à un moment donné dans l'objet, vous verrez, poser un écran, se croiser et tout, ça va être des actions à faire. Et ça, c'est un contenu. Est-ce que c'est clair? Le contenu, c'est un objet qui se décompresse en des morceaux de plus en plus fins et précis. Attention, ça peut aller en natation, ça va jusqu'à l'orientation de la main. Vraiment, c'est des trucs d'une précision diabolique. Donc vous ne pouvez pas dire, moi mon contenu d'enseignement, c'est le jeu dans ballon. Non, le jeu sans ballon, c'est l'objet. Je prends la natation parce qu'on voit bien la différence aussi. Par exemple, attaquer l'eau par la main, coup de haut. Attaquer l'eau, vous n'apprenez pas ça pendant une séquence. Mais si vous n'attaquez pas l'eau par la main, coup de haut, vous restez sur place. Donc il faut amener les élèves à comprendre que la prise d'appui dans l'eau, elle ne se fait pas coup de bas. Elle se fait coup de haut. Et quand vous avez le coup de haut, il vaut mieux planter la main profond que la laisser dessus. Ça, c'est des choses qui vont organiser l'activité d'apprentissage. Donc les contenus, alors là c'est de la motricité que je vous donne, mais je vais vous donner par exemple, SE, ça veut dire sentir. Sentir. Les contenus ne touchent pas que la motricité. Ils touchent les sensations, ils touchent le social, ils touchent l'intelligence, l'intelligibilité. Ça, c'est le cadre du CEDREP, ce qu'on appelle celui du pratiquant cultivé. Motricité, sensibilité, intelligibilité, sociabilité. Avec ça, bon, au CEDREP, on travaille avec ça, c'est comme ça. Mais par exemple, pour cette histoire de l'eau et de la prise d'eau, si les élèves, vous ne les amenez pas à sentir l'eau sur la main, mais sur l'avant-bras, pour sentir l'eau là, il va devoir... Voilà. Et donc ça, c'est des contenus d'enseignement. Amener les élèves à se préoccuper de la pression de l'eau sur sa main et son avant-bras. Bon, c'est important hein, de faire cette distinction pour pas que ce qu'on raconte, ce soit inopérant. Bon, méthodologie, je vais vite parce que il y a plein de groupes à la EPS qui en parlent. Le méthodologique et le social, vous verrez demain, vous ne vivrez que ça. Mais nous, c'est pas le ciblage. Hein, vous voyez la nuance? Vous ne vivrez que du méthodologique et social, mais le ciblage ne porte que sur des éléments de culture liés à la motricité. Ça, il faut qu'on soit d'accord avec vous. Hein. Donc en fait, les savoirs, c'est la pierre angulaire du méthodologique et social. Je vous le dis parce que dans les concours, ils vous disent tous c'est quoi, alors quels sont les contenus méthodologiques, c'est quoi le social. Mais moi, je ne suis pas contre qu'on dise ça. Mais en général, c'est assez vague. Hein. Mais le méthodologique et le social n'existent que si vous avez un objet d'enseignement moteur qui donne sens. Demain, vous observerez le jeu des jeux sans ballon, le jeu des porteurs, et on vous fera voir des indicateurs de précision qui est de la méthodologie pure. Mais si les élèves ne jouent pas à se démarquer, ne jouent pas à se déplacer sans ballon pour... ben, qu'est-ce que tu veux qu'ils mettent la méthodologie, c'est pas de mettre une croix dans une case. La méthodologie, c'est qu'est-ce que je regarde qui aide le joueur. Enfin, vous voyez, moi, c'est un peu cette histoire qui m'a toujours énervé. Ça se voit d'ailleurs. Donc oui au méthodologique et social, pas de rupture. On pourrait parler, mais t'en parleras demain, toi, Marie-Pierre, l'évaluation au bac. 3, c'est qu'on s'appelle des AFL. Et à Lyon, il y a plein de collègues, allègrement, ils les juxtaposent. Hein. Allègrement, hein. Mais si tu fais une table de marque, on en a parlé dans le train, qui prélève des indicateurs, parce que là, mais la méthodo, elle sert aux joueurs. S'il n'y a pas ça,
Le chronométreur en natation, bon, j'étais drastique là-dessus. Mais pourquoi c'est fondamental qu'il ait cette manière de prélever et qu'il donne méthodologiquement des informations, hein? Parce que s'il n'y a pas de chronométreur, il n'y a pas de nageur. Alors, le parcours de formation, demain, mais peut-être pas tout de suite, hein, on commence par là-bas, le lycée, c'est ce qu'on appelle le parcours de formation. On pense que natation, gym, on peut travailler de la 6e à la terminale, on est allé à 4, je crois, hein, 4 objets. On pense qu'il y en a assez, puisqu'ils sont ciblés, et comme en EPS, on ne fait pas 18 cycles de natation, enfin, s'il y en a, vous levez la main ici, hein, moi j'en connais pas. On pense qu'il y a une sorte de cohérence verticale qui permet de dire, si on vivait, et en sport co c'est possible, 6 ou 7 séquences de sport co, basket 3 par exemple, voilà les étapes que l'on a ciblées pour vous. On joue vite vers la cible. Quand on a appris à jouer vite, le pas en avant c'est lequel? Quel est le problème du jeu rapide? Je perds la balle. Je joue tellement vite, enfin, vous verrez, faites-le, vous n'avez pas de faute, vous n'avez pas de surprise. Hein. Il joue vite vers l'avant, qu'il perd la balle. Donc le pas en avant, on a écrit jouer vite ou pas. Et vous comprenez pour les sports co, moi je ne l'étais pas, hein, donc je me fais expliquer à chaque fois. Vous comprenez qu'au niveau organisation collective, le ou pas, il change tout ce qui est à étudier. Parce que le ou pas suppose que les non-porteurs doivent changer de rôle et de statut dans une équipe. Ils doivent comprendre que le soutien est obligatoire, sinon tu perds la balle tout le temps. Alors que dans le modèle 1, ils sont tout le temps devant, tout le temps devant. Bon, et au lycée, vous verrez, ça se complexifie, c'est plus que devant, derrière, c'est partout. Voilà. Alors comme ça, des parcours, vous en avez 17 là. Alors le problème, c'est de savoir si on faisait une interro écrite, est-ce qu'on est capable, comme ça, spontanément, parce qu'on est un bon prof de gym, parce qu'on est un bon étudiant, est-ce que vous êtes capable de me faire un parcours en danse? Dans un scénario, on va dire, de 3 cycles ou 4 cycles de collège ou en demi-fond. Je regarde Luc, on a galéré, Luc, hein? On a galéré, hein? On a galéré. C'est quoi les 3 pas en avant qui font d'un coureur de demi-fond, quoi? Si on n'a pas ça, l'éternel débutant, c'est quoi le problème en EPS? C'est qu'on fait un peu globalement la même chose. Eh oui, on fait la même chose. Et du coup, on s'étonne. Au lycée, ils jouent toujours vite, que vite. Ben ouais, mais quand c'est que tu leur as appris? Quand c'est que tu leur as appris, fin collège, à ralentir le jeu et pas d'aller comme des dératés devant? Eh ben, il faut leur apprendre ça, bon sang. Bon, voilà. Bon. Alors cette question du parcours de formation est fondamentale. Hein. Je pense que la profession... Bon, vous savez qu'il y a des nouveaux programmes qui sont en cours. J'espère qu'ils nous donneront des balises. Sinon, ben voilà, on notera des AFL. Hein. Ça, c'est une démarche, je vous la donne parce que mes collègues à Lyon, ils disent « Ouais, mais toi, t'es sympa hein, avec tes objets, mais comment je fais, moi, pour en trouver ?» Ben, j'ai dit « Tout seul, tu n'y arriveras pas. Hein, tout seul, c'est compliqué. On se parle, on échange. Il faut donc qu'il y ait quand même un collectif. Moi, je crois que l'équipe EPS est un bon niveau pour parler d'objets et pour parler. Par contre, si on revient à tout ce que j'ai dit avant, ben, il faudra quand même qu'il y ait une réflexion sur qu'est-ce qui est culturel en danse. Moi, j'ai mis que 25 ans à comprendre et j'ai toujours pas compris, je peux vous l'assurer. Mais je me suis soigné. Qu'est-ce qui est culturel en danse? Qui fait qu'à un moment donné, je vais décider des pas en avant. Donc, la partie analyse de l'activité adaptative, c'est ce que je vous ai fait, fond culturel, expérience. Mais il faut croiser ça avec un niveau de ressources des élèves.
On n'est pas complètement stupide. Un sixième, c'est pas un terminal. Donc quand on pense les pas en avant, on pense élève de sixième. On pense élève de troisième. Alors vous me direz, oui, mais l'hétérogénéité. Ok. D'abord, pensez les pas en avant. Et après, vous tirerez avec l'hétérogénéité. Voilà pour la première partie. Je ne sais pas quelle heure il est. On va accélérer. Est-ce qu'il y a une ou deux questions qui... Là, on a posé le socle. Parce que sans ciblage, vous habillez rien. Et ça, malheureusement, enfin, on le sait, parce qu'on voit tellement de choses. Même nous, hein, je regarde lui, parce que Marie-Pierre, on a travaillé 2 ans hein, sur ça. On a souvent habillé le vide. Eh ouais, on habille le vide. Après, vous pouvez mettre... moi, je vois fleurir, là... des formes de pratique avec des jeux de cartes, des formes de pratique avec des millionnaires, des milliardaires, Ok, mais faites ce que vous voulez. Les profs de gym, ils ont une imagination de ouf. On est des créateurs. Mais si vous habillez rien, ça ne tient pas. Donc, pourquoi on insiste sur le ciblage, et je vais accélérer sur l'habillage, c'est parce que tant que vous n'avez pas l'objet, vous n'avez rien. Vous êtes aveugle. Et alors vous vous habillez comme ça, un coup de jeu, un coup de perf, un coup de relais. Les collègues, ils adorent les relais. En natation, ils m'ont dit, putain, en natation, ton relais de durée, c'est un miracle. J'ai dit, ouais, mais tu sais pourquoi j'ai fait un relais à un moment donné, et pas en sixième, et pas en terminale? Ah, ils veulent faire des relais tout le temps maintenant. J'ai dit, mais calmez-vous. Non, mais c'est vrai, quoi. Au bout d'un moment, j'ai fait un relais, parce que l'objet que j'avais choisi se prêtait. Il fallait que j'augmente les distances de nage. Il fallait que je crée des déficits énergétiques. Tout seul, on n'y arrivait pas. Mes élèves, au bout de 50 mètres, ils coulaient tous, quoi. Eh ben, les gars, on se met par 5, par 6. La séance, elle dure 45 minutes. On commence maintenant, on s'arrête dans 45 minutes. Je peux vous dire que les déficits énergétiques, je les ai vus. Hein. Et puis, pourquoi la tête a besoin d'être dans l'eau et comment on fait pour la sortir vite quand vous êtes essoufflé, vous comprenez vite le problème. Hein. D'accord? Donc l'habillage, il dépend que de l'objet. Je devrais presque m'arrêter là, sur l'habillage. Je vous ai tout dit. Bon, je ne vais pas m'arrêter. Alors, je sais pas qui est étudiant. Moi, j'aime bien rappeler un peu de terminologie, mais moi, je suis né dans les situations de référence, et vous? Non, je sais pas, vous en parlez comment, vous, ici? Ouais. Vous voulez que j'y aille là ou pas? Je regarde les jeunes plutôt, hein, pas les âgés, eux, ils ont déjà digéré. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Bon. Alors, les formes de pratique ne sont pas des situations de référence. Je ne sais pas si ça vous gêne, mais, ou si ça gêne des gens, on discute. Hein. Parce que les situations de référence, dans les concours on l'entend, à Lyon encore mercredi, mes collègues, mais ta SR c'est quoi finalement? Je dis, c'est pas une SR. Pourquoi? Parce que ceux qui ont, alors ça vient de Brousseau, hein, des mathématiciens, les situations de référence. À Lyon, on avait un groupe qui s'appelait Spirale, qui a repris tout le cadre cognitiviste de Brousseau pour parler de situations de référence. Moi, je suis tombé dedans. Jamais les situations de référence ne sont en relation avec un objet d'enseignement. Jamais. Les situations de référence, elles sont faites pour proposer aux élèves, soi-disant, la culture de la natation. Donc, ils ouvrent toutes les cases. Et comment il est refermé? Moi, je l'ai fait 20 ans. Eh bien, il y avait une mise en projet. Et la mise en projet était l'élément de ciblage de la SR au volley. Bon, qu'est-ce qu'on a fait des années au volley? Au lieu d'être 6, on était 3. Au lieu d'avoir 9 mètres par je sais pas combien, il y avait 6 mètres par 6 mètres. Vous voyez un peu le truc? Et résultat, les élèves, c'était service boom. Et on disait, mais vous voyez pas qu'ils n'arrivent pas à assumer une basse? Vous voyez ou pas? Les SR, elles étaient open. Alors le service, on ne touchait pas. Pourquoi? La culture. Alors on disait, mais pourquoi ils me foutent des canons, putain? Bon, ça c'était il y a 20 ans, hein. Bon, maintenant on fait plus, je sais pas, vous faites ce que vous voulez surtout. Hein. Les SR ne sont pas
des formes de pratique. Pourquoi? Là, vous devez me répondre. Allez. Vous gagnez un cahier 19. Alors, ils ne sont pas à moi, c'est la EPS. Mika, il va me faire la gueule. Hein. On aurait pu, hein, putain, c'est pas con ce que je viens de faire. Tu t'en rends compte? Pourquoi la différence de fond entre une ESR et une forme de pratique, c'est que... Allez, faites un effort, vas-y. Non, parce que la logique interne, la SR a la prétention de faire jouer authentiquement. Non, c'est quoi la différence? Vas-y. Eh ouais. 2 filles et les garçons. Les garçons, 2 filles. Bien sûr, dans la SR, il n'y a pas de référence à l'objet. Il n'y a pas d'objet, ils y sont tous. Ils y sont tous. Le ciblage, c'est de réduire. Là, les FPS sont centrés sur un objet. Et si vous voyez, alors je ne peux pas vous le faire là, j'ai pas le temps, mais le relais d'Éric Liobé, c'est une course à 2 en duo, il n'y a pas de transmission, il ne court pas dans le même, c'est pas du vrai relais. C'est pas du vrai relais. Et pourtant, les élèves, croyez-moi qu'après 1 ou 2 séances de relais avec lui, ils peuvent battre des records à 2. Ça va, SR hein? Alors, bon, je voulais juste aussi, parce que ça c'est pour ceux qui passent des concours, on a eu la mode des situations complexes. Hein, et là, vous pouvez faire des liens ou pas? Vous avez entendu parler de situations complexes, hein, l'approche par compétence. Et dans l'approche par compétence, c'est les situations dites complexes. Alors moi, j'ai pris un cadre que j'avais trouvé. Voilà comment il prévoit les situations complexes. Dans une situation complexe, l'élève est confronté à des paramètres sociaux, moteurs, méthodologiques et langagiers. Bon, moi, j'ai rien contre. Hein, bravo, hein, le gars qui fait ça, il est bon. Hein. Donc, voilà. Voilà comme je pense... peut-être garder la problématique des situations complexes, il me semble que le paramètre moteur doit rester la pierre angulaire des 3 autres paramètres. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça, l'objet méthodologique et social, l'objet est au centre. Ou sinon, vous avez des dérives. Moi, j'ai vu du sport-co sur paramètres langagiers, c'était de la tchatcha. Ah ouais, des débats argumentés, quoi. Mais attends, on joue au basket ou on fait des débats argumentés? Alors, il y avait le journaliste sportif. Mais c'est vrai, il dit oui, mais une situation complexe, on doit mettre en avant des paramètres langagiers. Mais moi, je dis, mais vous avez raison. Mais il joue à quoi? Ouais, vous voyez, j'insiste beaucoup, mais vous m'avez fait venir pour ça. Hein, donc, si ça vous plaît pas. Juste pour vous faire rire, peut-être j'irai pas plus loin, on verra. Quand même. Vous êtes beaucoup sont jeunes au fond. Le passeur-bloqueur, ça a été un cataclysme. Qui est-ce qui l'a vécu avec moi, ce cataclysme? Un cataclysme, pourquoi? Vous voyez le passeur-bloqueur? Il y en a qui ne voient pas, alors excusez-moi. Alors. Il y a eu une intervention de Julien Metzler ici. En fait, la culture dans les SR, c'était 3 touches instantanées, dans la même action était la même action. Et le même qui a écrit ça, Jacques Metzler, que j'adorais, un jour il dit, si on veut faire rentrer les volleyeurs dans la culture du volleyeur, dans la culture du basketteur, dans la culture du sport-co, il faut absolument leur donner le temps, par le contrôle de la barre, d'organiser un jeu à 2, par exemple. Il est parti de ça, hein, Jacques Metzler. C'est-à-dire qu'on programme depuis des années le jeu à 2, et il avait raison quand même, hein, on ne le voit jamais. Le passeur-bloqueur, un cataclysme, culturellement, puisque des gens pensent encore qu'en volley, on ne touche pas la frappe instantanée. Alors n'oubliez pas que, si on regarde ce qu'il a proposé, le règlement évoluera. J'ai mis la chenille, ça c'est pour me faire plaisir à moi. Moi j'ai été mis dehors de plein d'endroits parce que j'ai osé proposer un jour, dans l'objet que je vous ai montré, que pour arriver à garder la tête longtemps dans l'axe du corps et sortir la tête vite, il valait mieux nager à 2, un derrière l'autre. Si vous ne faites pas ça, un élève, il va toujours au plus facile, il nage la tête dehors.
Et vous avez beau lui dire, mais mets la tête d'or, souffle, souffle, alors que c'est pas un problème respiratoire. Voilà. Carton plein en gymnastique, je vous le dis pas, vous l'avez peut-être, le tout en coup droit, présenté avec un collègue d'ici, Régis, Serge, il y a encore des gens là qui s'en remettent pas. Hein. Quoi? On enlève le revers. Alors il dit, mais on l'enlève à un moment donné, on le remettra. Eh bien il y en a qui croient que tout ça c'est des attentats culturels. Mais ouais, des attentats culturels quoi. Et on a tout. Si tu crées le passeur-bloqueur, tu crées un pratiquant qui va commencer à jouer de sport co avec des terrains séparés, tout ça. Si tu fais pas ça, ils vont faire service, boum, service, boum, service, boum. C'est fatigant, quoi. Mais les vieux comme moi, on les a vécus, ces chocs. Et ça dure depuis des années, et peut-être qu'encore maintenant, ils existeraient si on les mettait. Alors, juste un point de vigilance, je vais très vite. Les profs de gym, c'est les champions du monde du bricolage et de l'inventivité. Il ne faut pas se l'enlever, ça. On est bon. Seulement, quand tu as plein d'idées, que tu inventes plein de choses, que tu es dans le ludique, le compétition, le relais, moi je dis, il ne faut pas oublier les objets d'enseignement. C'est tout. Vous gardez l'objet et vous l'enrobez comme vous voulez. Si vous oubliez l'objet... Ouais, là, je vais un peu vous emmerder, je passe. Non, mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Alors, est-ce que ça, je le fais? Ouais, en fait, vite fait, parce que demain, vous le ferez. Non, mais c'est vrai, il y a des choses qui sont quand même sous une apparence comme ça. Le basket au lycée, on crée une forme de pratique que vous virez demain. Donc, ceux qui ne viennent pas, tant pis pour vous. Hein. En fait, les formes de pratique, elles sont structurées par ce qu'on appelait des contraintes. C'est-à-dire que ces contraintes, elles vont organiser l'activité du pratiquant. Vous savez qu'une situation, même qui n'est pas FPS, ben vous dites, voilà le règlement, voilà le temps de jeu, voilà le truc, vous mettez des contraintes. Eh bien nous, on est très vigilants à la nature des contraintes qui sont mises dans les FPS, parce que c'est elles qui les fédèrent. Bon voilà, là vous avez ce que vous vivrez demain, hein. Il faut un nombre de temps très précis, un nombre de joueurs très précis. Vous verrez la mesure emblématique ici. Je la donne, je la dévoile. C'est dommage, je la dévoile. C'est elle hein, qui l'a trouvée. La mesure emblématique, c'est qu'à un moment donné, pour travailler l'attaque placée, sans supprimer la contre-attaque, il va y avoir un joker. La contre-attaque devient possible. Si elle échoue, on revient à l'attaque placée. Vous verrez, vous vivrez ça demain. Ça fait que l'élève garde une logique un peu de joueur de sport co, dont le jeu rapide est toujours une belle dimension. Mais une fois que la contre-attaque a réussi ou pas, on revient au thème, enfin, à l'objet qui est le jeu placé. Ça, c'est une contrainte qu'on appelait emblématique. Ça veut dire, elle fonde. Voilà, forme de pratique scolaire. Il n'y a qu'une chose à retenir, vous cherchez un objet et vous habillez avec des contraintes strictes. Et les contraintes amènent l'élève à jouer autour de l'objet que vous avez choisi. Ça va ou parce que je suis allé vite là, hein, j'ai coupé plein de trucs. C'est bien, vous voulez que... Les filles là, parce que les garçons ils parlent pas. Les filles, ça va? Voilà. Non, mais c'est compliqué, attention. Hein. Des fois, une forme de pratique, on met 10 ans à la trouver. Hein. Là, je pense... C'est pour ça qu'il faut être plusieurs. Après, juste un mot, parce que des fois, ça stresse. Vous êtes 6 profs de gym dans une équipe. Vous avez besoin de lire le cahier 19 pour trouver un objet? Là, je ne devrais pas le dire. Ouais, maintenant, c'est tout écrit. Bon, ça, c'est pour le vendre. Mais en même temps, 6 profs de gym pendant 8-10 ans ensemble dans un même lycée, dans un même collège, ils ne peuvent pas un jour se dire c'est quoi qui est prioritaire pour toi, là?
Ah ouais, putain. Est-ce qu'on se décide que c'est ça qui est prioritaire? Franchement, on peut le faire. Et si on s'est trompé, eh bien, vous faites comme tout le monde. On se trompe. Non? Moi, je me suis trompé tout le temps. Seulement, heureusement que j'avais des copains qui disaient « Oh là, Jean-Luc, tu pètes un câble. Calme-toi. » Donc, les objets d'enseignement, ce n'est pas qu'une affaire d'experts. Il faut que vous cherchiez ce qui est prioritaire, les pas en avant qui transforment la motricité des élèves. Voilà ce qu'il faut. Bon, après, vous trouverez cela. Nous, déjà, en relisant, et des fois, on les changerait, pour vous dire. Ça n'a même pas un an. C'est terrible. Alors, l'évaluation formative en EPS, et ça, c'est, je vais peut-être prendre un peu de temps. Ouais. Toute notre, enfin, mon histoire, mais avec celle des copains, s'est construite que, je sais pas, j'avais écrit un truc sur les fils rouges, je sais pas si vous avez vu quelque part, un truc, quoi. Il y avait des fils rouges, des lignes jaunes, quoi. Ça, c'était pour mes reps. Ils avaient besoin de fils rouges parce qu'ils ne savaient jamais où aller, les pauvres. Ils commençaient un cycle, ils disaient « Monsieur, on fait quoi aujourd'hui ?» J'ai dit « Oh, ça fait 12 fois que je te le dis. » Donc, on avait dit il faut leur donner des directions. Entre nous, c'était le prof qui en avait besoin de direction. Hein, on est d'accord sur ça, les vieux, hein? C'est les profs qui ne savaient pas où aller. Donc, ils voulaient amener des élèves à l'endroit où ils ne savaient pas aller. Du coup, les fils rouges donnaient des directions. Voilà. Donc, et donc, ces fils rouges, c'était souvent ce qu'on appelait des projets d'action qui étaient formulés. Vous voyez, on va réduire les coups de bras, on va diminuer, on va faire, par exemple, je prends le basket, on en a parlé dans le train, j'ai fait 60% de perte de balles et je dois en faire plus que 40. Vous voyez, on donnait par des fils rouges des directions d'action. Réduis les pertes. Augmente les tirs seuls, vous ferez ça demain. Augmente ci. Mais le problème, je prends l'exemple des pertes de balles. Comment il sait ce qu'il y a à faire? Il est à 50% de perte de balles. Pour le jeu ultra rapide de mes élèves, à la fin, c'était pas beaucoup, hein, 50%. Il pouvait être à 100% hein, des équipes. Mais si tu lui dis, bon maintenant, avec moi, je ne tolère que 30% de pertes sur les entrées en possession. Hein, vous voyez? C'est facile ça. Hein, entrée en possession, perte. Et comment il sait l'élève ce qu'il y a à faire? Et le mec, l'élève, il doit lever la main et te dire « Et je vais où, monsieur, là? Comment je fais ?» Et toi, tu lui dis « Tâtonne, agis, expérimente. » Et il revient 3 séances après, 49%. Je te dis « Ah, c'est con, hein, il est toujours à 50%. » Mais ça, c'est ma vie. C'est peut-être pas la vôtre, c'est la mienne. Et c'est chiant au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on leur dit toujours pareil de tout le temps, quoi. Hein, pareil, les coups de bras, tout le monde à Lyon a voulu les réduire à un moment donné. Mais qu'est-ce que vous leur disiez pour réduire les bras? Vous leur parlez des épaules, vous leur parlez des coudes, vous leur parlez des pressions ou pas? Ouais, vous faites pousser des planches, et comment voulez-vous que les bras se réduisent? Oui, non, mais... Alors, c'est peut-être ça que je vais insister un peu. Depuis le cahier 19, on a mis 2 catégories de fils rouges. Ceux qu'on appelait macroscopiques, c'est les pertes de balles, c'est les coups de bras. En danse, on utilise la notion d'image forte, ce sont des effets qui impactent le spectateur. Ça se compte. 1, 2, 3, tant de coups de bras, bon, ça se compte. Et ce que je vous disais, c'est qu'on ne sait pas quelle est la condition ou ce que l'élève doit s'approprier pour réduire des bras, ce que l'élève doit faire pour augmenter les effets en danse. Vous voyez ou pas, hein, voilà. Donc du coup, on a un peu travaillé, beaucoup, c'est encore insatisfaisant, mais on se soigne. C'est ce qu'on appelait les fils rouges microscopiques. Macro, ça vous fait rire, mais il fallait qu'on trouve des mots, alors on invente des trucs, mais voilà. Les fils rouges macro sont plutôt quantitatifs, les fils rouges micro sont plutôt qualitatifs. Allez. Un fil rouge macro en basket, on l'a mis au point, on l'a choisi celui-là dans le train. Je reprends les pertes de balles dans la progression.
niveau 3e, 4e, 3e, ils ont dans un jeu rapide, un peu rapide, ils perdent tellement de balles que tu leur dis stop. Donc on compte les pertes de balles. Ces pertes de balles ramenées aux possessions, on leur donne un indicateur d'action. Passer de A. Ça peut se donner à une équipe souvent. Mais en fait, l'indicateur qui va... Alors j'en ai mis qu'un, hein, j'en ai mis qu'un. Mais il n'y en a pas 2000. L'indicateur qui va l'aider à comprendre ce qu'il faut apprendre pour moins perdre la balle dans une équipe. On a pris cet exemple. C'est le moment du déclenchement d'une action de soutien. Parce que tu leur gueules dessus toute la journée, tu leur dis « mais reste pas devant, va l'aider, regarde !» Et le gamin, il te regarde avec des yeux comme ça, il te dit « ouais, j'y vais monsieur !» Il y va quand il faut pas. Donc ce qui est important en sport co, c'est pas tant le comment, même si ça peut se faire des fils rouges sur le comment, c'est le quand. Quand c'est que je décide? Et là, on n'en a pris que 2, mais on pourrait en mettre d'autres. Il faut repérer la pression défensive sur son porteur. S'il en a 4 autour, vous faites quoi, vous? Il y a son porteur qui est là-bas, tu es devant, oh, la balle. Et tu dis, mais il en a combien autour? 4. Ben, qu'est-ce que tu fais? Ah bon, ben oui, tu vas l'aider. Les postures du porteur. Vous voyez, hein, il reçoit la balle, il se met comme ça, il ne bouge plus, il bloque la balle. Donc on dit, regarde la posture du porteur, suivant la posture, tu vas déclencher ou pas cette action de soutien. Mais maintenant, elle ne se déclenche pas tout le temps. Il y a des fois, il faut que tu restes devant. Ça, c'est des fils rouges qu'on appelait macro qui portent. Alors c'est au CAPEPS, c'est quand vous regardez les vidéos, à l'épreuve, je ne sais plus de quel oral. Hein? Et on vous demande, qu'est-ce que vous voyez? Ben, normalement, tu peux voir un élève en basket, moi je l'ai vu à Lyon 1, un élève à basket qui reste devant alors que l'autre il ne peut plus bouger, quoi. Ben non, j'ai pris, bon, ça me plaît, alors je le fais. Le rapport amplitude-fréquence, je l'ai un peu parlé, mais si vous restez qu'à compter des bras rapport au temps, il ne sait toujours pas ce qu'il faut faire du point de vue moteur pour les réduire. Donc par exemple, l'attaque, je l'ai dit, mais je le reprends, l'attaque de la main loin devant et profond, coup de haut. Ça, c'est un indicateur microscopique qui va faire partie de l'évaluation formative. Vous n'allez pas noter la position. Tu auras 18 parce que le coup de A. Non, tu dis, tu informes le gamin sur la position du coude. Tu informes le gamin à l'endroit où il sort la tête. Beaucoup sortent la tête devant, hein. Donc, boum, le corps, il fait ça. Voilà. Ou alors, ils vont... Donc, les indicateurs microscopiques vous aident à lire. Alors, ne m'en veuillez pas. Il y en a 300 là-dedans. Ils ne sont pas tous bons, mais ils existent. Alors, si je résume par rapport à ce problème, les fils rouges macro sont plutôt vers l'évaluation sommative. Comment on évalue une compétence? Et les fils rouges micro sont plutôt vers une évaluation formative. C'est-à-dire que si vous voulez permettre à un élève de se transformer ou d'interagir, méthodologique et social, il faut leur donner des fils rouges microscopiques à manipuler entre eux. Un élève n'arrive pas, je vais vous mettre à l'épreuve, c'est important. Je l'ai fait mercredi, donc je n'ai pas de diapo, on s'en fout. Un élève sur un saut en rotation, enfin par rotation avec appui manuel en gym, n'arrive pas à tomber à plat dos. Vous voyez, il part, il plante les mains, mais la tâche, le fil rouge macro, c'est tu dois tomber dans l'axe d'un seul bruit. Vous êtes prof. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas lui dire « t'es pas tombé à plat, recommence ». On ne va pas recommencer cette histoire quand même. Hein. Recommence. Quels sont les indicateurs de motricité? En gym, c'est de la motricité, ce n'est pas de la tactique, hein, comme c'était en sport co. Alors, allez, en 3 minutes, 1 minute pour s'amuser. Quels sont, il y en a 3 peut-être, pas plus, d'indicateurs de lecture du corps pour que l'action de bras tomber.
ou bras tournés, ou bras lune, hein, parce qu'on peut aller jusque-là. Hein. Allez, qu'est-ce que vous conseillerez? Vas-y, lance-toi. Non, tu veux pas. Lancez-vous, on rigole. Bras tendu. Eh, bras tendus ou pas? Et vous verrez, faites-le, 2 élèves sur 3, ils déclenchent leur atterraire avec les bras pliés. Alors je te dis pas, des fois ça fait mal au nez, hein. Mais bon, tu leur fais remarquer, ils sont comment tes bras à la pose d'appui? Ils sont comment? Alors il y a 3 positions, hein. Ils sont complètement fléchis, semi-fléchis, tendus. Donc il vaut mieux qu'ils comprennent que tendu c'est mieux. Ça suffit pas. Allez-y, allez-y, amusez-vous, vous savez, mais vous savez. Par rapport aux mains. Alors vous avez des élèves qui ont les épaules en avant et les mains ici. Donc au lieu de tomber à plat dos, ils roulent. Donc là c'est un problème. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont les épaules qui avancent? C'est la position de la tête. Deuxième grand indicateur, ou troisième si on garde les épaules qui se voient, hein, c'est que la tête, où elle est rentrée, où elle est en train de rentrer, mais elle est encore là, où elle est sortie. Et le troisième facteur, parce qu'il y aura d'autres, c'est l'angle d'incidence d'arriver sur le tapis. Quand on veut faire un ATR tomber plat dos, on n'arrive pas rasant. Il faut arriver le corps quand même bien incident. Si vous ne donnez pas ça, l'élève il va répéter 5 fois, 10 fois, 20 fois, et vous dites après, « Ah, il ne veut plus travailler. » Ah oui, il ne veut plus travailler. Ça fait 20 fois qu'il passe. Hein, ça va? Ces indicateurs, ils sont fondamentaux. Il faut les connaître. Allez, on fait un petit coup de dynamique et quelle heure il est là? Ouais, on l'a fait la dynamique. Hein. L'autre chose qui fait partie de notre approche, c'est que, donc, un ciblage issu de la culture, je résume, hein, pour que vous suiviez. Un ciblage d'un objet plutôt à valence motrice, tactique ou artistique. Attention, hein, c'est important. Encapsulé dans une analyse du pratiquant. Encapsulé dans une analyse du pratiquant, culturel. Cet objet, il est propre à une séquence. 15 séances. Je fais exprès de dire 15. Je sais que c'est plutôt 12, que c'est plutôt 10, que c'est plutôt 6, j'en sais rien. Mais c'est vrai que dans un idéal, 12 séances, ça serait bien, quoi. Hein? Voilà. Donc l'objet est propre, et l'objet est une anti-exhaustivité. On ne fait pas les bras, la tête, les jambes, le virage, le départ, le crawl, la brasse. Ce que j'ai vu faire allègrement à Lyon. À Nancy, je ne sais pas. Hein? Quand vous avez l'objet, il faut l'habiller. Il faut donner à l'élève les directions pour jouer avec l'objet. Par exemple, l'histoire de la contre-attaque qui s'arrête et on revient à l'attaque placée, permet à l'élève de se confronter plusieurs fois à l'attaque placée. Alors que si vous ne faites pas ça, ils font des contre-attaques et on se retrouve en 6e. On ne veut pas. En terminale, on n'étudie pas le jeu rapide. C'est les 6e. On étudie l'attaque placée. Seulement, on ne voulait pas, on en a discuté des heures, on ne voulait pas supprimer le jeu rapide parce qu'il fait partie du joueur. Quand vous avez l'habillage, il faut que le prof ait les moyens de lire l'activité de l'élève. Et il lui faut 2 types d'indicateurs. Soit ils sont macroscopiques, quantitatifs, ils permettent de juger la compétence, soit ils sont microscopiques et ils font partie que dans tous les concours, tous les étudiants disent, nous sommes, ou dans les écrits 2 d'ailleurs, hein, combien c'est écrit 2 maintenant, je ne sais plus, c'est écrit 2. Ben, c'est quoi l'évaluation formative? Ben, c'est de mettre en relation un résultat avec un indicateur. D'accord? Donc il vous faut aller au-delà du quantitatif pour avoir des éléments de lecture. Alors vous les avez dans le cahier 19. Hein. C'est pour rire. Après, on s'était aperçu que tous les profs de gym, moi le premier, j'arrivais plus
à organiser une séquence comme une association de situations. Je ne sais pas où vous en êtes, vous. SR. Des fois, on mettait situation de résolution de problème. Situation d'apprentissage 1, situation d'apprentissage 2. Et qu'est-ce qu'ils disaient les élèves à la fin? Quand c'est qu'on joue. Hein, ça a été écrit 100 fois, mais ça fait toujours rire, parce que c'est quand même la vraie vie d'un prof de gym que j'étais. Hein. Et au bout d'un moment, vous en avez marre de ça. Et si on commençait par le jeu, quoi? Alors, attention, hein, tous les collègues ne sont pas d'accord. On commence par le jeu. Donc moi, je l'ai fait, je n'avais peur de personne, hein, ils m'en foutaient. En plus, quand on était en rep, tout le monde s'en foutait, hein, on est d'accord. Hein. Qu'est-ce que ça peut leur faire? Il a qu'à les faire jouer, lui. Hein. Ben ouais, je les ai fait jouer. Et je m'apercevais qu'il ne fallait pas que le jeu soit une SR, mais que le jeu soit très, très configuré de manière précise. C'était l'ancêtre des formes de pratique. Des règles très pointues, qui organisent les activités, qui organisent les tirs, qui organisent les espaces, qui organisent les types de manipulation de balles. Et je me disais, putain, quand j'arrive à trouver... Je peux faire, et ça m'a sauvé la vie, hein, des matchs du début à la fin. Oh, le miracle. Vous voyez l'idée? Vous faites du sport co et vous faites que des matchs. Enfin, je ne sais pas s'il y a des... Hein, c'est quand même un rêve. Hein, c'est quand même un rêve. Vous avez des lycées pro, vous trouvez la formule, gardez-la. Hein. Et on m'a fait le reproche un peu assez dur. Toi, tu es un animateur. J'ai dit, bon... Moi, donner la vie, ça me plaît, hein, animateur, ça me plaît, mais tu leur apprends que dalle. Donc, on a été obligé de formaliser une démarche qui valide le jeu global. Et on a écrit, dans la forme de pratique, on joue et on apprend en même temps. On joue et on apprend en même temps. Ça a cassé tous les codes, puisqu'avant... Bon, je ne vais pas faire les cours, mais les approches cognitivistes ou socio-constructivistes faisaient contextualisation, la SR, décontextualisation, les SA, et recontextualisation, la SR. Hein, vous l'avez peut-être appris, et puis pourquoi pas, hein, moi j'en sais rien. Voilà. Bon. Donc, par contre, c'était plus du tout ce modèle. C'est on joue et on apprend dans une forme de pratique. Eh bien, on s'est aperçu, alors c'est ce qu'on appelait la grande boucle et la petite boucle. Voilà, ça quand même... Mais il faut comprendre ça comme quelque chose de fonctionnel. C'est pas une théorie. C'est qu'avec... Moi, j'étais à Villeurbanne, Vaux-en-Velin, Vénissieux. Si tu faisais pas ça, tu survivais pas. Tu survivais pas. Ben, ouais, bon. Ou alors, il fallait des tourelles et le GIGN avec vous, quoi. Et moi, j'avais pas ces moyens-là, quoi. Hein, il y avait, les tourelles, on les interdisait, quoi. Donc, du coup, on se disait... Alors, la petite boucle au début, je vous dis tout, là. Hein. Je n'avais pas prévu, mais je m'en fous. C'est la vie, hein. La petite boucle, je vous signale qu'au début, on l'a mis pour faire plaisir aux cognitivistes ou aux socio-constructivistes. Ah, ben nous aussi, on est capable de les faire apprendre dans des SA. Mais je vous assure qu'à Vaux-en-Velin, pendant 10 ans, on n'était que sur la boucle bleue. Et ça tournait. Et les formes de pratique, on les voyait remonter. Après, on s'est dit quand même, c'est quand même pas si mal que ça, cette histoire. Parce que même moi, au basket, parce que j'en faisais beaucoup, hein, du basket, mais au collège. Par exemple, j'étais sur des formes de pratique à multi-tir. Vous verrez, vous le ferez hein, demain. À multi-tir. Tir seul, tir seul. Mais tu t'apercevais qu'à un moment donné, le tir en course, il fallait l'apprendre. Il fallait l'apprendre, le tir en course. Parce que le gamin, il faisait comme... Et du coup, je dis, tiens, finalement, les petites boucles, ça peut avoir du sens. Mais de manière très petite et pas tout le temps. Et voilà, alors, je vais pas vous donner celui-là, vous l'aurez. Voilà. On l'a fait avec Marie-Pierre dans le train. Il y a plusieurs stratégies. La stratégie 1, à la limite, moi, en rep, ça me suffisait. Ça me suffisait. Peut-être la 2, vous verrez. La 2, oui. Là, la prof fait jouer dans le... Comment elle s'appelle, la forme de pratique que tu fais? Elle a un nom? On lui a donné quoi, non?
bon, le basket au lycée. Et la prof, qui est Marie-Pierre, elle regarde les jouets jouer, elle prend un élève, elle lui dit « Il faut que tu croises plus dans l'espace clé, qui est sous le cercle, hein, vous verrez, qui est sous le cercle, au lieu de croiser en haut de la raquette. » Avec ça, il y a plein d'élèves qui vont progresser, puisque les croisements, ils ne les font plus à un endroit qui ne sert à rien. Eh bien, on continue à jouer, puis elle le dit à un élève, à un autre élève, une consigne. On a pris celle-là, sois plus proche de ton vis-à-vis pour l'empêcher de tirer. Parce qu'on veut quand même des défenseurs qui défendent à 12 mètres de l'attaquant. Donc, elle lui dit, attention les gars, il faut éviter les tirs faciles. Hein? Avec ces consignes verbales, je vous assure qu'on tient longtemps. On tient longtemps. Encore faut-il que dans ces consignes verbales, vous les centriez sur l'objet. Hein, parce que si à un moment donné tu leur dis « cours plus vite » ou « t'es fatigué », bon ça c'est... Pourquoi pas? Mais toutes ces consignes verbales sont concentrées sur l'objet. L'objet, c'est la pierre angulaire de tout. Alors, on s'est dit « mais on ne fait pas que ça ». Mais attention, hein, parce que derrière il y a des problèmes. Vous comprenez aussi que quand on fait ça, ça diminue quoi? Le poids de la gestion. Parce que mettre des formes de pratique avec 4, moi j'avais jusqu'à 5 scores des fois. Hein. Quand vous avez fait ça, vous avez perdu la santé, vous avez bien envie de 2, 3, 4 séances où la santé, vous la retrouvez. Donc il faut quand même rentabiliser le coût de la gestion. Donc la stratégie 1, elle diminue la gestion, mais elles amènent quand même les élèves à se poser des questions sur l'objet. Après, on s'est dit, mais sans toucher la FPS, ça vous verrez demain, on peut donner des contrats à un joueur. Vous ne changez rien, c'est la même séance. Aujourd'hui, on joue comme hier. Et vous mettez un joueur à contrat. C'est des contrats de tir, des contrats de perte, tu en as peut-être d'autres. De passe décisif, voilà. Vous ne pouvez pas savoir la puissance dans une équipe de 4, la puissance d'un joueur à contrat. Ça va changer complètement le réseau, puisqu'il y a des effets de solidarité hein, dans une équipe. Quand un joueur a un contrat, il faut qu'il le remplisse. Hein. Donc ça change le réseau de communication. C'est très 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 puissant, hein, le contrat. Alors demain, vous apprendrez à les poser et à les imaginer. Ça aussi, tous les contrats ne sont pas... Le pire qu'on a eu, bon, je ne vous le dis pas. Vous n'avez qu'à me le demander après. Vous notez le pire contrat qu'on ait eu. C'est vrai, parce qu'on est passé par tous les états. Hein. Voilà, on peut modifier une règle, ça, non? On peut modifier, dans la forme de pratique, le porteur a un temps limité, à 5 secondes. Je regarde Marie-Pierre, parce qu'après, elle m'engueule. Hein. Et on pourrait très bien, à un moment donné, à un moment de la forme de pratique, dire au porteur, on passe de 5 à 8 ou 10 secondes. Pour lui donner un peu de temps de compréhension des croisés, des écrans et tout. Parce que si on le met toujours sur pression de temps, ça, on n'a pas besoin de SA. On joue et on apprend dans le même contexte. C'est pas facile parce qu'il faut... Bon. Après, on a dit, cette stratégie, on l'avait bien faite vivre en danse. C'est la question des zooms. C'est-à-dire la stratégie 3, on ne l'a pas écrit le zoom, mais bon, c'est ça. C'est la stratégie des zooms. Dans la forme de pratique, on cible, on zoome sur une partie un peu aménagée, mais très fortement de la forme de pratique. Bon, pour vous dire d'où c'est né ces stratégies, en danse, j'avais toujours 3 musiques. Ben, à un moment donné, on ne travaillait que sur la 1. Donc j'arrivais en cours, je disais aujourd'hui, on fait que la 1. Le lendemain, que la 2, que la 3. C'était des zooms. Et là, au basket... Vous verrez que puisque on pourrait très bien jouer dans la FPS en supprimant la règle des contre-attaques. On ne joue que en attaque placée. Ou inversement. Donc dans la stratégie 3, on modifie, on fait un zoom sur une mesure de la FPS. Bon là, vous êtes à l'aise. Vous trouvez qu'il faut faire un peu de technique au basket, parce que si on ne fait pas de technique, on ne sait pas jouer. Alors là, on a pris tir en course, pied de pivot, écran, démarquage. Là, c'est tout à fait des situations ordinaires que vous pouvez mettre en scène comme vous voulez, comme un exercice, et qui viennent s'articuler
à la grande boucle. Mais personne, nous, on ne vous dira jamais combien de fois, combien de temps. C'est comme vous voyez l'histoire. En plus, ça plaît aux élèves, hein, le tir en course, ils peuvent jouer longtemps hein, dans le tir en course. Voilà ce qu'on peut appeler les stratégies de la grande boucle et de la petite boucle en sport collectif. C'est applicable à toutes les activités. À toutes. Je crois que j'en ai une derrière. Vous avez pas mal à la tête? Sûr? Petite boucle, grande boucle en natation. Et puis j'arrête, promis. L'émancipation, on en parlera demain. Hein? On ne peut pas faire que de la chenille pendant une séance ou deux. On ne peut pas faire en natation que des relais de durée à toutes les séances. Ça serait peinard entre nous. Hein. Aujourd'hui, on nage 45 minutes. Le lendemain, on nage 45 minutes. Oui, le problème, c'est quoi en natation? Il y a deux problèmes énormes. C'est la fatigue hein, des élèves faisant des chenilles. Il faut arrêter. Ils ne peuvent pas en faire des 45 minutes de suite. Et puis, la gestion. Et il faut quand même gérer une classe au bord d'un bassin. Donc, l'idée qu'on a eue pour les grandes boucles, petites boucles, c'est de faire des plannings. Ça, vous faites ce que vous voulez en natation, hein, mais c'est un bonheur absolu, quoi. Vous faites des plans d'entraînement. Des plans d'entraînement. Alors, moi, je fais des plans en 8 x 50. Mais j'étais au collège, hein, avec pas des bons nageurs. Moi, une collègue à Toulouse, elle est à 10 ou 12, 50. Hein. Et dans les plans d'entraînement, vous voyez, c'est par 25, on rentre de la forme de pratique, par exemple, nager en situation de chenille. Voilà. Bon, 2 fois, voilà, ça fait le premier 50, mais là déjà ils ont pris un coup dans l'aile. Et puis après, on crée des situations un peu moins dans toujours la chenille, toujours. Donc par exemple, nager sans les jambes, nage en dos pour se reposer. Donc on va créer une suite de situations emboîtées à la forme de pratique qui est la chenille et bon, la nage en durée, on ne peut pas la mettre. Mais là, je prends la chenille. Et voilà, en natation, il y a un aménagement assez spécifique de la double boucle. Parce qu'autant en sport co, ils peuvent jouer, essayer de faire nager 45 minutes, 12 séances à la chenille, ils vont peut-être tirer la langue. Voilà des manières, vous voyez, quand je vous dis, il n'y a pas une réponse à la double boucle, il y en a plusieurs. Moi, avec ça, je m'en sortais. Et au milieu, ben, tu mets les exercices que tu connais par cœur parce que ta formation te les a appris pour pouvoir les faire progresser un peu. Voilà. Donc là, on est dans la question de la tête fixe dans l'axe. Si vous regardez les situations, est-ce qu'elles correspondent à ce que je vous dis à l'objet? Nager sans les jambes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nager sans les jambes? Ben, il faut un peu enfoncer devant. Hein. Nager sans... qu'est-ce qu'il y a? Nager en 0 coup de bras. Sans la planche. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nager en 0 coup de bras? Ben, il vaut mieux pas lancer devant. Toutes les situations convergent vers l'objet. Parce que ce n'est pas de faire un listing complètement hétérogène de situations que vous connaissez. C'est vous rentrer dans les tableaux d'entraînement des situations typiques de l'objet. Bon, ça, si je le fais, c'est moi qui vais à l'hôpital. Donc, ça, c'est quand même... Là. Mais on en parlera demain, hein, dans les bilans, à la fin, juste pour pas vous dire que je vais pas faire un truc parce que c'est là, c'est un mal de tronche. Déjà, je vois les vôtres, je me dis... Le PS du CEDREPS, peut-être que c'est juste ça, alors. Non, parce que... Voilà, non, mais pour vous dire où on en est. Voilà, juste pour s'amuser. Parce que là aussi, on se fait des ennemis hein, dans le monde de l'EPS. Par exemple, le CEDREPS n'est pas sur la transmission culturelle d'une APSA dans sa forme canonique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, on ne touche pas à l'APSA. Ça s'appelle le patrimoine. Voilà. Alors ça, vous avez des collègues,
en France, je ne veux pas dire des noms parce que ça va faire polémique, mais qui sont sur ce modèle patrimonial de la culture. On ne touche rien. Donc les formes de pratique n'existent pas. Elles n'existent pas. Tu ne peux rien toucher. Bon, c'est bien les Jeux Olympiques. Et ça se saurait si les profs de gym pouvaient former des champions pour aller aux Jeux Olympiques. Hein? Alors ça, on nous l'a bassiné pendant l'EPS, d'ailleurs même politiquement. Alors, vous aurez remarqué qu'il ne parle jamais d'EPS, mais de sport. Hein? Bon, alors nous, on est des profs de sport et on doit former les champions de demain. Enfin, moi, j'y crois pas, mais je le dis devant la caméra. Hein. Ça, c'est plus compliqué. Ça, c'est plus compliqué. C'est vrai que lutter contre la sédentarité, c'est important. Alors, on nous assigne politiquement cet objectif, la santé. Alors, vous serez peut-être certifié ou agrégé sur un sujet sur la santé, hein, la vie. Nous, on se dit, et ça, c'est des gens qui l'ont écrit avant nous, hein, pour lutter contre l'obésité, la sédentarité, la forme, il y a 3 facteurs. Et je vous les donne dans l'ordre où le collègue de Saint-Étienne nous l'a donné l'autre jour. 1, il faut plus dormir. Je me dis déjà, le PS, on n'est pas concerné. Enfin, peut-être que oui. Hein. Mais en maths, ils peuvent être bons. Hein. Je plaisante. 2, il faut mieux manger. Alors, le chercheur racontait que les générations avaient les fast-food et tout, ils sont au taquet dans ce qu'il ne faut pas faire. Et il dit, pourquoi pas bouger? Ça change. Parce que nous, on nous donne des injonctions sur le bouger. Hein. Et voilà, 12 séances de... Bon, la course longue, toi, tu peux peut-être y arriver à un bouger long et encore, on peut se demander. Hein. Mais quand vous avez... Bon, du coup, on se dit, non. Oui, on ne peut pas être contre. Mais pas... Ouais. Bien sûr que le PS, ça sert à se faire plaisir. Enfin, si on me paye pas cher, d'accord, mais pour faire plaisir aux gens, je ne sais pas. Moi, je trouve qu'on est une discipline d'enseignement, quoi. Hein. Donc nous, le plaisir, on est d'accord, mais ça ne fonde pas le PS. Trop d'insistance sur le méthodologique et le social. Je vous l'ai dit, pourquoi on résiste? Parce que oui, mais sans objet. Donc du coup, et j'arrête, promis pour cette fois, voilà le projet que le CEDREPS a tenté d'écrire mal, mais on l'a tenté de l'écrire. On est plutôt sur l'idée d'un projet d'émancipation et de coopération, mais beaucoup d'émancipation. Parce que il me semble que si on a un sens dans l'école, c'est de permettre à l'élève, via son corps, son activité corporelle, de se libérer de certains déterminismes. Et là, il faudrait que je continue et ça vous tuerait. Donc, mais de même, promis, si en fin de basket, vous voulez qu'on aille là-dessus, on ira. Non, parce que là, c'est 8h22. Il vaut mieux quelques questions. Hein. Voilà, donc juste retenez que le CEDREPS pense que l'EPS est valide dans l'école française de la République laïque par rapport à ce qu'elle appelle un projet d'émancipation lié à l'activité corporelle. Voilà. Si cette nuit vous ne dormez pas à cause de ça, on en parlera demain, on sera plus frais. Voilà, je vais m'arrêter là avant d'épuiser tout le monde. Et peut-être, je ne sais pas s'il y a quelques questions, non? S'il y a des trucs, voilà, vas-y. Vas-y. Et artistique. Ils sont liés à la motricité dans ses dimensions motrices, tactiques et artistiques. Non mais en danse, tu n'écris pas l'objet d'enseignement, c'est de plier les jambes. Hein. T'es d'accord? C'est des danseurs quand même. Hein. Donc tu iras vers
créer un corps atypique pour créer des effets sur des spectateurs. Mais la cible est le corps. Tu vois, quand tu dis en danse, on l'a écrit, il faut travailler sur le paramètre de l'énergie. Et là, tu seras non pas sur des formes à vide, tu seras sur les nuances du mouvement. Et pas que l'envite. Dur, mou, des contrastes. Donc les objets prennent en jeu le corps, oui, mais dans des dimensions très techniques, tactiques et artistiques. Donc ça, si tu lis la liste des objets qu'on a écrits, tu verras, tu les vois apparaître. Mais il n'y a pas d'objet. Moi, j'avais vu un collègue du Nord, je ne cite pas son nom, quand on travaillait il y a 10 ans sur le ciblage, il avait dit, moi j'ai un objet d'enseignement ciblé. On était tous contents, on était là pour ça. Et qu'est-ce qu'il a sorti? Il dit, c'est un objet d'enseignement soclé. Rappelez le socle commun. Et qu'est-ce qu'il travaillait en sport co? Je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, mais je le redis. Je vais cibler le débat argumenté en sport co. Pour nous, ce n'est pas envisageable. Parce que moi, à la limite, les arts plastiques, face à un tableau ou des œuvres, ça peut être aussi meilleur que nous. On est prof de PS. Le projet d'émancipation, c'est celui de l'activité corporelle. Quand tu as fait du débat argumenté, tu t'es émancipé de quoi? Voilà les 4 déterminismes qui, pour nous, sont complètement à lever en EPS. Motricité, sociaux, imaginaire et symbolique et discursif. Bon, il me faudrait 2 heures de plus. Mais l'EPS, elle sert à lever ça. Et dans le débat argumenté, si tu prends cet exemple, mais j'en ai plein à te donner. En quoi tu lèves les déterminismes liés au fonctionnement du corps? Tu fais de la danse, de la natation, tu sais ce que ça veut dire, ça. En quoi tu lèves des stéréotypes liés sur les normes sociales qui pèsent sur le corps? Donc on se dit que seuls des objets ciblés de nature technique, tactique, peuvent amener à lever ces déterminismes. Ça, c'est une belle diapo, j'espère que elle sera là, puisque tu... voilà. Et il me semble que partir de ça, ça suffit pour penser l'émancipation. La danse émancipe de quoi? Enfin, c'est une vraie question, quoi. La natation émancipe de quoi? Voilà les questions que on répond pas bien, hein. Je suis d'accord avec vous, on répond pas bien. Mais la question, on les pose. Et voilà sur quoi peut-être, si vous avez un peu compris ce qu'on fait, sur quoi vous pouvez... Après, vous dites, non, mais moi, la santé, ça me va. Hein. Waouh! Faire des sportifs, ça suffit, quoi. Eh ben, fais ça, t'as le droit. Hein. Mais c'est pas le projet du CEDREPS. Ça va? C'est un peu le ciblage et moteur technique. Voilà. Vas-y. Déjà, je voudrais te remercier pour ton intervention et la modestie de ton propos. C'est-à-dire que souvent, tu dis, on essaie, on y arrive, on bricole, etc. C'est important pour les étudiants aussi, parce que, y compris moi, quand je faisais sport co avec quelques blaireaux dans le fond, là, je disais, voilà, on va faire la grande boucle, on rentre par la grande boucle, puis après on fait des petites boucles, etc. Mais bon, je parle de balancer ça. Mais pour revenir à ce que tu as dit, alors, c'est bien d'être modeste, et d'une, et de deux, on revient aussi aux limites de la conception à la fois du ciblage et à la fois de la petite boucle. Par exemple, si tu n'as pas un gros vécu dans l'activité, enfin un vécu significatif, c'est compliqué. Alors je pense que tu as un peu levé, donné des solutions, c'est-à-dire travailler en équipe, ça tu l'as suggéré. Mais effectivement, moi je vois une difficulté quand même, c'est que quand tu n'es pas spécialiste, vas-y pour trouver des stratégies pour faire ta petite boucle, vas-y déjà pour cibler ton objet. Peut-être à l'inverse aussi, être hyper spécialiste et non pas prof de PS, c'est pas terrible non plus parce que tu vas cibler à partir d'un élève expert et pas des élèves réels qu'on a. Voilà. Plus une réflexion qu'une question, je m'en excuse. Non, mais on se la pose tous les jours ta question. Qui est capable de sélectionner les objets d'enseignement?
Et tu viens de donner la limite. Des non-experts, moi en CO, ne me demandez pas de sélectionner course de natation. Je ne suis pas capable. Je l'ai fait en danse et j'étais pas danseur. D'accord? Je l'ai fait en natation, j'étais pas nageur. Je l'ai fait en gym, j'étais pas gymnaste. Pourquoi j'ai pu le faire? Parce que d'abord j'enseignais. Je voyais des élèves. Et je voyais bien qu'il y a des choses qui produisaient des effets et pas d'autres. Et ça, je regrette. L'équipe, et moi, tout est collectif dans ce que je vous ai dit. Il n'y a que moi qui suis là. Mais on est plusieurs. Tout est collectif. Et dans une équipe, moi, je suis sûr qu'il faut vous faire confiance. Après, si vous avez de la CO et que vous êtes, aucun ne connaît la CO, eh ben, il faut lire le cahier 19. Non, je plaisante. Il ne faut pas mettre la barre trop haut parce que ça vous inhibe. Il faut se dire, quand j'ai fait natation, on a commencé comme ça, comment vous croyez qu'on commence? Putain, mais j'ai fait un truc en danse, c'était génial. Je dis à mon copain, mais qu'est-ce que tu as fait qui est génial? Dis-le-moi, oh. Ah non, sérieux, les tableaux d'entraînement que je vous ai donnés, c'est un copain, il rentre un jour, il dit, putain, j'ai fait un truc, c'est génial, 8 x 50, j'ai mis des trucs, ils n'ont pas arrêté. Oh, ben on va en faire plusieurs. Donc, en fait, il ne faut pas minimiser notre métier, notre expertise dans le métier, mais on sait aussi que si dans les 4, tu as un nageur, ça va mieux. On le sait aussi, il ne faut pas être con. Hein, mais si tu as 4 nageurs internationaux, ça ne sert peut-être à rien non plus. Moi, voilà comment je vois l'histoire. Mais moi, je crois... Alors, ce qu'il ne faut pas faire, et je l'ai fait, et je m'en excuse encore auprès des étudiants de Lyon, quand on commençait à travailler de ça, on était sur le ciblage et j'avais des TD avec des étudiants. Alors, je leur mettais, bon, les 4 là, les 5 là, prenez une absa. À l'époque, on disait absa. Allez, danse. Ok, danse. Quel niveau? 6e. S'ils disaient lycée, je disais, oh putain, on va pas y arriver. Mais bon, 6e, c'est bon. Bon, maintenant, vous avez 35 minutes pour me trouver 2 objets d'enseignement. Et 35 minutes après, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein? C'est pas comme ça. Quand on veut travailler sur les objets, c'est lié à des pratiques où on vient s'échanger ce qu'ont fait les élèves. Hein? Et là, on dit, retiens ça on le perd pas. Et on cumule. Ou alors on lit. Parce que moi, je crois encore à la vertu de la lecture. Alors, c'est vrai que l'image, je n'ai pas en regardant Luc, je ne le regarde pas quand je dis ça. Le numérique est important aujourd'hui. Mais lire un petit article bien fait, ça sert aussi. Hein, je vous le dis, hein, parce que c'est vrai qu'on perd un peu. Donc, moi, je crois qu'une équipe peut, en lisant, en cherchant des copains experts, se faire un projet EPS qui commence à baliser. Et moi, je vous dis aussi, on ne crée pas des objets 3 par absa dans 17 absa en 6 mois. Il faudra plusieurs années. C'est con, ce que je suis en train de vous dire, mais plusieurs années. Mais c'est notre métier. Peut-être qu'un prof de maths ne sait pas tout de suite, même agrégé de l'ENS de Lyon, il ne sait pas tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un élève de 6e simplifie une fraction. Ou alors c'est un génie. Et tu as d'autres profs, ça fait 20 ans qu'ils le font, ils n'ont pas encore compris. Ils s'échangent les choses. Et voilà comment moi, l'expérience professionnelle se construit. Mais si vous n'avez pas de cadre dans une équipe, qu'est-ce que vous cherchez à 4 dans une équipe? Le prix du tapis? La préparation de la mairie des installations, c'est le plus important. En gros, tu as les installations, tu es peinard. Non, une équipe, elle se donne des projets. Enfin, ça, on ne le travaille pas, hein, même à la EPS, au CEDREP. Une équipe, elle a une méthode. Et pour avoir une méthode d'une équipe, il faut un cadre. On cherche des objets. C'est pas les bons, ben, tant pis, pour la énième fois, je vais louper le cycle de danse. J'en ai raté tellement que vous ne me battrez jamais en danse. Jamais. Ah ben il rit, mais tu verras, peut-être tu me battras un jour, toi, mais moi j'en ai raté des cycles. Voilà, donc une équipe, oui, après on peut lire et tout apprendre par cœur. Mais aucune équipe de 6 profs se mettra d'accord sur les objets du cahier 19. Ils vont tous être pas d'accord, vous verrez. Je ne suis pas d'accord, ben donne-moi le tien.
Voilà sur la réponse que je peux te faire. Hein. Moi, je crois beaucoup à la notion d'équipe, franchement. Et j'espère qu'un jour, les programmes auront un peu le courage de vous donner, je regarde plutôt les jeunes là, hein, de vous donner des balises. Des balises. Vas-y. Vous avez travaillé en REP, donc en milieu difficile. Est-ce que, là, vous envisagez toute la partie didactique, mais est-ce que vous envisagez aussi le côté pédagogique? Ou parce que, est-ce que pour vous, ça suffit d'avoir un CV de l'enseignement précis, d'avoir tout bien compris sur le site, pour que ça règle les difficultés pédagogiques, ou vous envisagez? Je dirais même les difficultés disciplinaires. Ah, évidemment. C'est la seule condition. Ne me prenez pas pour un démago. Hein. Je n'ai eu le calme dans mes classes, mais je vous dis, je pense la vérité. Je n'ai eu l'ordre est venu quand ils ont commencé à apprendre. Alors ça, c'est une règle. Enfin, ceux qui ont des lycées pro et tout, pourquoi c'est toujours le bordel avec ces élèves? Eh ouais, ils apprennent pas, ils se trompent. Moi, j'ai vu à Lyon des séances de natation en LEP, ils faisaient un 100 mètres 4 nages. Non, mais tu veux les mettre dehors, fais un 100 mètres 4 nages, ils viennent plus, t'es tranquille. Hein. Et c'est ce qu'ils faisaient. Putain, mais proposez-leur un enjeu, un truc qui s'apprend, un truc qui est encapsulé dans une forme pratique, qui peuvent être hyper ludiques. Vous verrez demain, on s'amuse, on joue. Mais tant que les élèves n'apprennent pas, en REP, t'es pas assez nombreux, t'es seul, ils sont 25. Ah ouais? T'as perdu d'entrée. Donc soit tu luttes avec les règles de vie, tu vois ce que je veux dire, hein, les carnets à points, je sais pas moi, les conseils, mais t'as perdu. Donc tu fais semblant de ne pas voir que t'as perdu, ou tu essayes de te dire comment je les amène avec moi. Alors attention, c'est pas linéaire, hein. Tu peux perdre en gym, gagner en danse, mais n'empêche, ça se construit. Non, mais là, c'est peut-être la question que j'adore. Merci de l'avoir posée. C'est pas un truc théorique que je viens de vous prendre, disant, le CEDREPS, c'est les savoirs, les autres, c'est tous des cons. C'est faux. Moi, je suis convaincu que c'est parce qu'un élève apprend qu'il se calme. Mais vous avez peut-être des frères et sœurs, des enfants. Quand c'est qu'ils sont calmes? Et alors, pour moi, la discipline en REP, pris par le respect de la loi à tout prix, la sanction à tout prix, il faudrait analyser les profs qui abandonnent aussi, en Seine-Saint-Denis, tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ou qu'est-ce qu'on leur conseillait de faire? Mais c'est terrible. Des étudiants, sois pas gentil avec eux. Ne les lâche jamais. Première chose qu'il fait, tu les punis. Mais ils tenaient quoi? 10 jours? Je sais pas, vous avez eu des classes difficiles peut-être. Vous avez vu comme ils peuvent vous déborder en 3 secondes. Voilà, bon. Mais c'est une question de fond. Donc, tout ce que je vous ai fait, c'est pas pour théoriquement, je sais pas moi, emporter les savoirs sont essentiels pour amener l'accès à des valeurs. Et moi, je rajouterai, grâce à toi, et maintenir l'ordre dans les classes. Alors là, merci, quoi. Parce que au moins ça, je l'ai dit. Juste une question, au niveau de l'évaluation. Comment tu évalues par rapport à ton approche du CEDREPS avec les objets Les fils rouges macro, il y avait une diapo là, je ne sais plus où je l'ai. Les fils rouges macro font tendre vers l'évaluation sommative. Tu peux très bien finaliser le nombre de pertes d'une équipe, donner un score, un tarif, parce que l'évaluation sommative, c'est des indicateurs qui sont tarifiés. Vous êtes d'accord? Ça vaut tant, ça vaut tant, ça vaut tant. Par exemple, en danse, moi j'ai 3 indicateurs, la continuité, la déformation, et il m'en manque un là de tête, je ne l'ai plus, des continuités, déformation, il m'en manque un, l'énergie. Voilà, je les quantifie, j'ai une note. Par contre, quand je travaille sur le coude, quand je travaille sur la lecture du porteur, je ne note pas ça, hein, on ne note pas, c'est juste pour lui. L'approche par compétence, c'est avoir des indicateurs. Alors peut-être à l'AEPS,
parlons des groupes EPIC, par exemple, hein, qui travaillent sur ça. Eh bien, allez voir ce qu'ils font. Hein. Eux, ils sont vraiment sur cette, je crois, hein, sur cette problématique. Nous, c'est pas complètement la nôtre, mais on met des notes, hein. On met des évaluations, mais on prend les fils rouges macro. Bon, demain, Marie-Pierre va vous faire un gros cadeau, je crois, sur l'évaluation du basketball au lycée, dans son lycée. Donc n'oubliez pas de lui demander demain. Hein. Eh bien, il y a du macro, beaucoup, il y a des grands axes, voilà. Mais c'est simple, parce qu'au moins, tu ne vas pas faire encore une évaluation à côté. Tu as des fils rouges macro, il y en a très peu. Hein. On s'est aperçu, mais ça on ne le savait pas au départ. Tu prends le volleyball, tu prends la danse, la natation, tu dis donne-moi des fils rouges macro. Ben, vous verrez, ça ne dépasse pas les 3, les 4. Et on dit maintenant donne-moi des fils rouges micro. Alors, on pensait des fois qu'on allait avoir des listes comme ça, quoi. Pas du tout. Vous verrez, il y en a très peu. Et avec ça, tu tiens un cycle peinard, enfin une séquence peinard. Voilà un peu la réponse que je te fais. Hein. Macro, micro, compétences, évaluation formative. Moi, j'en ai assez, je ne sais pas vous. Merci à vous, vous avez été bien calme.